JM, les amis, JM. JM à tous, mais JM particulier. Aujourd'hui, JM particulier, parce que j'étais dans The Digger juste avant de commencer le Space. SO à double DCH qui m'a ramené à mes années, les amis. Mais, mais je suis trop vieux, ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans. Et, petite histoire, les amis. Et double DCH présente sa journée. On parlait un petit peu de NIT, vous savez, cette élite qui n'a déjà plus besoin de travailler parce qu'ils passent leur temps en ligne sur Internet à cliquer sur des boutons de souris en essayant de faire de l'argent sur Internet. Ils sont en train de pré-shot ce qui bientôt sera destiné à tout le monde. Le monde entier se fera virer. Il n'y aura plus de CDI, plus de CDD. Tout le monde sera avec sa bite et son couteau en essayant de faire de l'argent sur Internet. Et donc, les nids prennent simplement de l'avance. Mais moi, j'ai toujours été un nid ou presque. Toujours, les amis. Je me souviens, fin de Master 1, je suis même pas allé en Master 2, moi, j'ai arrêté, j'ai pas de diplôme, je suis unemployable, moi, en vrai, parce que je crois que le Master 1, c'est pas reconnu. Mais fin de Master 1, année de césure, avec Master 2, et j'étais un stage, les amis, j'ai fait 6 mois de stage, c'est la seule vraie expérience de travail que j'ai connue de ma vie. C'est-à-dire que là, je vais avoir 35 balles et bientôt, les amis, je n'ai jamais connu une autre expérience. Ça veut dire même des petits jobs d'été. Et oui, je suis un petit enculé. Moi, et moi quand j'étais jeune, mes parents, ils avaient de l'oseille. J'ai aucune honte de le masquer. Je vivais la vie de rêve, les amis. Je partais en hôtel 5 étoiles tout le temps, tout le temps, tous les étés. C'était 3 semaines de vacances 5 étoiles, en Crète, en machin, en truc. Et merci papa, maman, j'ai tellement pas honte. Vous m'avez régalé de fou. Après, ça allait moins bien. C'est moi qui les aide depuis entre-temps, etc. Et c'est la vie. Des fois, elle te donne, des fois, elle prend. Moi, j'ai aucune honte, les amis. Je n'ai jamais travaillé quand j'étais petit. Je partais en hôtel 5 étoiles l'été. Je suis arrivé, j'ai fait 4 ans d'études, de machin, de trucs. Oh, on m'a forcé de faire un stage, c'est-à-dire que les stages de deuxième, de troisième année, je les ai fakés. C'était mes potes qui me mettaient des trucs, des machins, ou alors mon père. Je crois que le premier stage, c'était mon père qui avait une boîte, il m'a signé machin, truc. Tout. Le premier truc, ma première expérience de travail ever, les amis, c'était en stage de césure entre la quatrième et la cinquième année. J'ai fait 6 mois et je m'en souviens encore. J'ai fait 6 mois et je m'en souviens encore. Et là, je parle dans le Discord de The Diggers. Il y a Double qui commence à me parler de nid, de machin, de trucs. Et il commence à me dire, oh putain, j'ai 2 heures de route justement là ce matin. Il fait 2 heures de route parce qu'il a son boss des US qui est venu en business class, qui doit dormir dans les trucs les plus chers, dans les machins, les trucs, qui vient en Suisse, ou bah, merde, j'ai spoil, bon, qui vient en Europe, désolé Foldox, qui vient en Europe pour aller, voilà, pour prendre des nouvelles de ce qui se passe localement, etc. Et apparemment, les chiffres ne sont pas bons. Donc là, il y a le frérot Double qui est en train de conduire, la goutte qui coule sur le crâne, la crotte au cul, avec l'envie en plus de passer son temps sur The Digger, à cliquer sur des boutons, à écouter le small, à faire de l'oseille sur Internet. Et non, il est en train de stresser parce qu'il y a son foutu boss qui a traversé le monde pour aller le voir, parce que les chiffres de son entreprise ne sont pas bons. Et là, il doit préparer il a préparé des PowerPoint, les amis. Il a préparé des PowerPoint pour lui présenter le plan d'action en mode non, non, boss, lâchez que ça va pas en ce moment. Lâchez que ça va pas en ce moment et vous inquiétez pas. Faites-moi confiance. Je suis l'homme de la situation. Et t'as ton boss qui te chie dessus en face. Mais c'est pas possible. Mais putain, mais ça fait 6 mois déjà que je t'ai dit de faire ça. Et c'est pas un chef de projet, ça, c'est un. Voilà, j'ai pas envie d'être méchant parce qu'il y en a qui vivent ces situations au quotidien, mais j'étais obligé de faire un petit SO à double qui conduit pour se faire engueuler par son boss pour lui présenter un PowerPoint. Et à tous ceux qui sont dans cette situation, les amis, et tenez le coup. Je vous jure, tenez le coup. Il vous reste plus que quelques mois, les amis. Quelques mois, les quelques années. Quelques mois, c'est pour vraiment les plus optimistes. Quelques années à tenir. Faites semblant, les gars, c'est de l'acting. C'est de l'acting, tout ça. Vous devez pas travailler. Vous devez faire semblant de travailler pour tenir jusqu'au moment où tous les jobs seront remplacés par l'IA, jusqu'au moment où on aura tous un revenu universel, jusqu'au moment où, tonton Elon l'a dit, on pourra tous se payer des penthouses sans travailler, parce que l'IA et l'over-productivité, le machin, le truc, vont tous nous rendre riches. Donc tenez le coup, les amis. Franchement, c'est un cri du cœur pour vous. Voilà, mettez vos petits écouteurs, écoutez le small, et tu vois, prenez un crayon, même si vous avez rien à écrire. Déjà, un mec qui a un stylo dans la main, c'est un mec qui bosse. C'est con, mais tu vois, le mec qui passe à côté, qui boit son petit café, il voit que tu as un stylo dans la main, il se dit, ah ouais, lui, ça lui met un coup de presse. Tu te dis, oh putain, lui, il bosse, moi aussi, il faut que je bosse. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça de technique, les amis, n'hésitez pas, pareil, les postes toilettes. Hein, vous êtes absent de votre bureau, les gens se disent, il est en réunion, il est en call, il est machin. Et non, les gars, vous êtes en train de chier et en train de jouer à Clash Royale sur les chiottes. C'est ça l'astuce. Il y a des petites astuces comme ça quand tu arrives à en avoir 4, 5, 6.
Tu peux passer 90% de ta journée sans travailler, juste en faisant de l'acting, etc. Et tu es safe. Tu es safe pour les 5 à 6 prochaines années. Tu tiendras le coup. Tu arriveras à ne pas te faire virer. Et quand tu seras remplacé par l'IA, eh ben, on te donnera un chèque en or, on te donnera un salaire en or pour partir et tu partiras comme un roi. Donc tenez le coup, les gars. Tenez le coup, les gars. Et d'ici là, je n'ai qu'un conseil à vous donner. Achetez un petit peu de NIT chaque mois. Parce que, double, je t'aime bien, frérot, mais arrête de chier sur le NIT. C'est ton rêve d'être un NIT. Donc, plus avec ton salaire de ministre, là, quitte à te faire chier dessus par ton boss qui vient des States et des machins, des trucs. Oh, tu prends 10%, tu mets dans le NIT. Prends 10%, tu mets dans le NIT. Comme ça, la prophétie, elle se réalise, mon frère. Bon, double qui me dit l'enflure. Tout ça, bien sûr, c'est des petits lols, les amis. Mais waouh, je vous jure, premier degré, ça m'a ramené. Je me voyais, j'étais là, j'étais à Paris. Il pleuvait. Oh, tous les matins, je devais aller au bureau. C'est 30 minutes. 30 minutes à pied. Sur ces 30 minutes, déjà, je ne vous cache pas, souvent, je m'enquillais un petit cul de joint. Je m'enquillais un petit cul de joint de la veille. Donc, déjà, les 30 minutes de marche, elles allaient bien. Oh, j'arrivais le matin. C'était 30 minutes sur les chiottes, instant, Clash Royale, Clash Royale, Clash Royale, les gars. Tant que je ne faisais pas une win streak de 3, ça partait pas des chiottes. Des fois, ça tapait carrément en stock. Toc, 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 qui est là? Ah, c'est occupé, les gars. C'est occupé, les gars. Désolé, ça va pas ce matin. Mais ça va aller. Ça allait pas tous les matins, les amis. Après, tu sors des chiottes, petit café avec l'équipe. C'est là où ça joue. L'essentiel, c'est pas de montrer que tu travailles. L'essentiel, c'est d'être marrant en post-café. Quand tu es marrant en post-café, quand tu es là, tu fais les petites vannes de post-café, de machin et tout. C'est bon, ton boss, il t'aime bien. Après, il s'en bat les couilles que tu fasses des PPT, des machins, des trucs. Tant que tu fais tes petites vannes de machine à café, ça passe. Donc, moi, c'était là mon prime. C'était de 9h45 à 10h, machine à café. En plus, je bossais dans un truc de café. Donc, je faisais le barista, je faisais un petit peu cool, je faisais rigoler tout le monde. Et bam, après, re-shot, les amis. Après café, le premier caca était faux. Après, tu bois un café. Après, tu fais le vrai caca qui est justifié. Et là, tu as déjà cramé. Frérot, il est 11h déjà. Il est 11h, tu as déjà cramé une matinée. Tu sais qu'il ne te reste plus que de quoi tenir pour arriver jusqu'à la pause déj. La pause déj, c'est pareil. Tu fais une petite pause pipi à 11h45, tu regrattes 15 minutes, les amis. Non, je vous jure, c'est trop facile. C'est trop facile, ce truc de boulot. Je suis même à ça de me dire, franchement, bientôt, il n'y aura plus de CDD, plus de CDI, plus de tout ça. Et moi, j'ai un petit faux mot là. Je suis en train de me dire, est-ce que je ne me mettrais pas un petit CDD de 6 mois, un petit CDI, un petit truc pour revivre un petit peu, tu vois, toute cette pression. Essayer de ne pas travailler sous un CDI, sous un CDD et prendre tout l'oseille, mais en même temps être apprécié par tout le monde. Je trouve que franchement, c'est un jeu. C'est un jeu, ce truc. Et faites pas semblant, je sais tous que vous jouez au même jeu que moi. Moi, j'ai Je sais un. tous que vous jouez au même jeu j'ai que un- moi. On est tous unemployable, les gars. Yo, bien encore. Où ça? Ça va et toi, là, Psyto? Qu'est-ce que Ouais. qu'est-ce que t'en penses de ce Bah, petit. moi, j'ai mon meilleur pote qui est dans ce cas-là. En gros, il était en spé avec moi. On a fait toute notre école de commerce ensemble, avec moi au Mexique, etc. Et c'est avec lui que j'avais fait le projet, tu sais, le projet dont je vous avais parlé, euh, le truc scénarisé, web réalité, machin, etc. C'est avec lui que j'avais fait ça. Et lui, en gros, il a fait le choix d'être salarié alors qu'il avait l'âme entrepreneuriale, etc. Mais il a trouvé un taf, en fait, en sortie d'école. Il a fait un graduate programme chez Salesforce à Dublin. Il est resté 2 ans à Dublin. Après, il est arrivé à Paris en mode full remote, vu qu'il n'y a pas de bureau Salesforce. Et Dublin, c'était des belles boîtes, non? C'est toute la tech européenne qui est là-bas à Ouais, Dublin, voilà, non? c'est Hmm. toute la tech européenne, tous les QG européens des boîtes tech qui sont à Dublin. Et du coup, il est parti à Salesforce. Et là, je crois que ça fait 12 ans ou 13 ans qu'il est Solution Engineer à Salesforce. Donc, en gros, c'est le mec qui fait les démos quand le commercial, il a signé un deal, tu vois. En gros, il fait Hmm. les démos pour les clients, il adapte le produit au client. Donc, en gros, il ne taffe pas s'il n'y a pas de deal. Et il s'était mis il y a 5 ans sur un nouveau marché, donc il n'y a pas eu beaucoup de deals. Et il est en full remote. Full remote, c'est-à-dire que jamais il va au travail. Du coup, il a une C'est un planque de truc de ouf, fou. ça. Mais les démos, il les fait en ligne, ça veut dire, en mode Bah, en gros, Call Teams, quoi. full remote, c'est-à-dire que vraiment, tu as full remote. Il doit être payé genre 100, 130, 140 k à l'année. Et bah, tu vois, du coup, il est hyper rien. Là, il vit à Barcelone. Il vit à Tu sais Barcelone que les avec mecs comme ça, sa petite là, femme. avec l'IA aujourd'hui, je suis sûr, no joke, qui sont capables de cumuler 5 jobs, tu vois. Mais 5 jobs. T'es en à full côté remote, de t'es en ça, full il a un machin autre avec. business, tu vois. À côté de ça, il a un autre business où il fait rentrer des jeunes diplômés dans les boîtes tech. En gros, il les aide en mode accompagnement, networking, machin, je sais pas quoi. Il le paye en abonnement. Là, il est en train d'automatiser ça avec l'IA. Et en vrai, ouais, genre, il a le temps pour cette business. Carrément, sa femme, elle a repris le travail.
parce que lui, il peut s'occuper du bébé à la maison, alors qu'il est en CDI, tu vois, C'est payé une à folie. Mais moi, 150. les gars, premier degré, je travaille plus là à devoir préparer un small, à devoir animer un small que quand j'avais un vrai boulot. Mais moi, premier degré, vraiment, je ne rigole pas. Je sais pas si je suis vraiment à part. Moi, j'ai l'impression, en plus, quand j'en parlais à mes potes et tout machin, tout le monde était plus ou moins dans la même situation. Il y a des postes, bien sûr, puis je vois ma meuf, etc., qui travaille dans des grosses boîtes. Oui, elle bosse premier degré 80% de la journée. Il y a 20% machin. Mais moi, j'ai vraiment l'impression. Et ceux qui travaillent, etc., dites-moi un petit peu, en vrai, mais moi, premier degré, je pense que sur une journée de travail où je suis au boulot à 9h30 et je pars, c'est les horaires parisiens. Ça, déjà, je vous emmerde de tous, déjà, tous les Parisiens. C'est un truc de fou. Tu pars à 19h, on te dit bon après-midi. La blague de tu pars à 19h, hey, bon après-midi, salut. Mais ça, c'est la blague de fils de pute ultime, frérot. T'arrives, déjà, t'as jamais travaillé de ta vie. Tu vois, 18h30, tout le monde est là, première semaine de stage et tout. T'es un peu choqué. Mais attendez, les gars, 18h30, là, il fait nuit dehors, en fait. On fait comment, là? 19h, tu vois le premier qui part et il se mange une vanne. Tu dis non, mais attends, c'est quoi cette merde, les amis? Mais ouais, mais moi, vraiment, après, voilà, j'ai une seule expérience de stage, mais c'était bien passé. Carrément, on m'a proposé derrière CDD, CDI et tout. Hop, ça a mis des grands F. Je suis parti au Japon. Mais, mais voilà, 6 mois de stage, les amis, je pense premier degré qu'en travail effectif. Après, bon, je suis stagiaire. Donc, déjà quand tu es cadre, on va pas se mentir, tu bosses pas. Quand tu es stagiaire d'un cadre, mais frérot, c'est littéralement de l'argent gaspillé par les fenêtres. Tu vois aujourd'hui ce qui est possible de faire via IA. Moi, je comprends même pas pourquoi il y a des stagiaires. Moi, on me disait vraiment, mais c'était que des tâches de merde. Ah ouais, tu peux envoyer ce mail. Et frérot, moi, j'avais 3 heures pour écrire un mail, quoi. C'était ça mon stage. Et j'étais payé. En plus, c'était à Paris, tout machin. Enfin, c'était mon premier taf. J'étais bien payé, quoi. Mais ceux qui ont des tafs, là, les gars, dites-moi un petit peu en commentaire sur une journée où vous arrivez à 9h30, voilà, une journée de boulot classique, installé derrière le PC, tout est allumé, le café est servi, le machin. Combien de temps effectif est-ce que vous bossez? Genre vraiment, vous En vrai, bossez pour votre truc. ça dépend. Moi, j'ai eu pas mal de petits tafs, moi. Déjà, quand j'avais pas de trucs, j'ai fait des petits tafs de merde, tu sais, dans des call centers, etc., pour me payer des vacances pendant 2, 3 semaines et tout. Mais en vrai taf, j'étais en alternance en tant qu'account manager dans une grosse agence marketing. Voilà, Et ce genre de bail là, par voilà, exemple. bah moi, ce qui me rendait fou dans ce taf-là, c'est que déjà, c'est pas bullshit job parce qu'en fait, tu as quand même beaucoup, beaucoup de clients dont tu dois t'occuper, etc. Mais ce qui me rendait fou, c'est que je fasse mon taf bien ou que je le fasse comme les autres en mode bas les couilles, et bah, je suis payé exactement pareil. Donc, c'était la Ah seule ouais. fois de ma vie où j'ai pas été payé à la com. Après, j'ai eu 2 autres tafs dans ma vie et j'étais commercial à la com. À la performance, Ouais, payé et à la du coup, performance. en Mais bien gros, sûr que tu bah, tu travailles. charbonnes. Frère, Mais personne n'est payé aujourd'hui à la performance. Tous les cadres, tous les machins, à Paris, machin, même là, je vois dans l'histoire, ça dit oui, c'est en France, machin. Mais oui, bah, c'est vrai que c'était en France, c'était à Paris, mais j'imagine les gars en Suisse, etc. En vrai, c'est pareil, tu vois. T'as ton salaire, t'as des primes, etc. Certes, mais tu n'es pas payé à la performance. Il y a Boucle d'Or qui nous dit 20 minutes de travail effectif dans une journée. Mais moi, premier degré, je suis sûr que j'ai passé des journées. Il reste au board et ça, Mais, c'est un mais, truc. mais j'ai lu que leur poids, il est négligeable parce qu'en Oui, gros, quand tu finis, tu as le choix. C'est toi qui décides de ouais, rester au board ou de partir. ouais. Et quand tu restes, en vrai, Le mec, tu te fais un peu boycotter par la voilà, nouvelle équipe. sensu, il s'accroche jusqu'au bout. Je crois qu'il a dit jusqu'en Je te 2028. jure. Mais ça, je comptais en parler demain. Mais en vrai, il y a un truc qui est assez ouf, c'est que dans le dernier vote qu'il y a eu FOMC, donc en gros, il y a le président de la Fed qui donne son avis. Et après, il y a des votes derrière du board member, enfin des board members. Et en gros, il y a eu 8 d'accord avec le président et 4 qui n'étaient pas d'accord. Et en fait, ça, c'est un truc qui n'était pas arrivé depuis. Alors, je sais plus, j'ai pas la date sous les yeux. Je le préparais pour demain, mais genre un truc comme genre il y a 20 ou 30 ans. Et en gros, c'était en mode pour montrer un petit peu à Warsh qu'ils le suivront pas forcément et qu'il faudra quand même qu'il ait une certaine logique, etc. Et qu'il ne pourra pas baisser les taux. Enfin bref, c'était hyper intéressant et je vous présenterai ça demain. Mais du coup, il y avait Oh putain, le teasing. pas mal Alors, de votes mais bah, différents sur le dernier FMC. hâte d'avoir ça demain. Puis, moi, c'est vrai, un truc là qui m'a rendu bullish hier, c'est que j'ai l'impression que du coup, hier, c'était quand même une journée de riche avec cette news de bateau, c'était une incertitude, etc. Tous les marchés ont ramassé. Le S&P a ramassé, le Nasdaq a ramassé. Je crois que même l'or et les commodities globales hier ont ramassé. On était en incertitude. Hier, toutes les cryptos ont print des journées ultra vertes, quoi. Alors que tous les marchés étaient dans le rouge. Hier, toutes les cryptos ont quand même tenu. Et voilà, alors que généralement, j'ai l'impression que dès qu'on rentre dans cette journée un petit peu d'incertitude, tu sais pas, il y a des bombardements, tu sais pas de quel côté ça va sortir. À tout moment, il y a Trump qui fait une déclare de merde. J'ai l'impression que les cryptos, tu as plus peur pour tes cryptos que le S&P 500, quoi. Et le fait de voir hier, toutes les majeures ont ultra bien tenu, ont ultra bien performé.
Et je crois encore une fois que c'était journée rouge pour tous les marchés traditionnels, portés par l'incertitude, le machin, des bombardements. Bah, franchement, putain, ça fait du bien. Ça fait du bien d'être un petit peu du bon côté de la pièce, quoi. Donc Et j'espère que demain, tu vas nous mettre plein d'opium dans les yeux, ou OK, dans les bah, oreilles. vas-y, on en parle de demain. Et Dubaï, juste, c'est la merde ou pas, les amis? Là, j'ai vu plein de tweets, moi, dans la timeline, comme quoi c'était la merde et tout. Je sais pas si vous avez un update, vous qui avez plein de Je crois contacts pas. là-bas, Inès et, En et gros, Lams. Je sais moi, pas si. j'ai mon frère qui est reparti, tu sais, il a quitté parce qu'avec sa famille et tout, il est Ouais. reparti à Dubaï, là, il y a une semaine. Et en vrai, il m'a dit ce matin que, bah, en gros, le délire, ce qui paye, c'est mentalement, le délire de se dire que c'est pas fini, tu vois. Ok. Mais en vrai, ils ont ciblé, tu sais, des cibles pétrolières, des trucs comme ça, etc. Et du coup, bah, il y a eu les alarmes, il y a eu forcément les délires des écoles aussi qui ont refermé et tout. Mais bah, pour l'instant, c'est pas la merde. Je veux dire, tu sais, Ok. même déjà, quand c'était bombardé pendant 15 jours, ils arrivaient quand même plutôt à vivre normalement. Là, c'est pas trop la merde, mais en fait, c'est le problème, l'harcèlement, il est mental, je pense, pour les familles, pour les trucs qui habitent là-bas, pour les gens qui veulent de la safety. Le fait de se dire que tu as l'impression que tu as ce risque qui sera là tout le temps, c'est plus mental que dans ton quotidien de tous les jours, tu reçois des bombes, tu vois. J'ai l'impression que ouais, hier, il s'est passé un truc, quoi. Genre, là, il y a vraiment plusieurs semaines, ça en parlait plus trop et tout machin. Hier, j'ai l'impression que tous les mecs qui étaient à Dubaï ou pas loin de Dubaï, ils ont tous retweeté en mode ça pue, quoi. Mais peut-être je dis de la merde. Je voulais savoir si sur Ah non, mais en fait, l'immobilier il se passait aussi. rien pendant 3 semaines, je crois. Ils ne se sont pas fait bombarder. Il ne s'est rien passé pendant un petit moment, tu vois. Ouais. Et là, Et hier, ça s'est rebombardé, mais pas en mode les civils, enfin les trucs US et tout, quoi, ouais, comme voilà, avant. Mais ok. ouais, voilà. Putain, T'es fait chier, les gars. Je t'ai Vas-y, posté Inès. un tweet, dans les commentaires. Le seul truc, je pense, positif à l'heure actuelle, au niveau de Dubaï, c'est que déjà les prix des appartements ont vachement diminué et tu peux avoir un studio à 120 000 € alors que de Ça base, continue de baisser ou pas là par rapport au top de. Tu sais, on était à -30, -40%, j'avais l'impression sur l'immobilier vers le début du conflit. Je sais pas si vous avez les j'ai stats updatées sur ça. j'ai pas les stats sur ça, mais je sais que ça a baissé de fou par rapport aux appartements parce que j'ai fait un petit peu mes recherches cette semaine, enfin surtout les studios, aussi, là, je t'ai posté un tweet qui disait qu'en gros, là, si tu veux avoir la résidence, à Dubaï par l'immobilier, bah, en fait, de base, il fallait avoir un truc à plus de 175 000 € alors qu'actuellement, en fait, on te demande pas un minimum. Il faut juste que tu sois, le Putain, propriétaire c'est vrai unique. ça! Ouais, Ça, j'ai c'est vu ce ça. truc et ça, franchement, je trouverais ça banger. C'est vrai qu'avant, c'était, il y avait une somme minimale pour avoir le truc de 2 ans. Non, Je mais crois que c'était 500 K. ça change rien. En gros, la résidence à Dubaï, elle coûte 7 000 balles. En gros, tu as juste à créer ta société et tu as ta résidence à Dubaï, en vrai. C'est juste ça le Oui, Ouais, mais mais problème. ça, c'est mais parce que mais tu mais peux avec la résidence immobilier, tu as ouais, la golden visa, non? en mode investissement, c'est aussi le côté tu Non, 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 le investis et du Golden, coup, ça, tu as c'est le la golden résidence. visa. Ce Je dont crois vous qu'il y avait une parlez, somme c'est la. minimum pour l'avoir pendant 2 ans. Je crois que c'était 500 K, 550 K si tu Non, investissais non, et tu non, avais Là, un non, les gars. actuellement, visa. c'est zéro. Non, non, les gars. Là, vous parlez du visa résident de 2 ans. En gros, pour avoir le visa de résidence 2 ans à Dubaï, tu as trois solutions. Soit tu investis à Dubaï, donc à l'époque, c'était 175 000. Soit tu as une boîte à Dubaï, soit tu es sponsorisé par quelqu'un et donc, en gros, tu es employé à Dubaï. C'est-à-dire qu'en gros, tu as ton visa. Donc, ça, c'est pour le visa de 2 ans. Après, tu as le Golden Visa, qui est le visa 10 ans, qui lui était à 2 millions, qui est passé à 500 000. Et ça n'a pas changé. Ils ont juste réduit le visa de 2 Bah, ans. c'est ça que je En parle gros, du coup. tu peux avoir la résidence dubaïote sans avoir de travail à Dubaï, juste en étant Ouais. Et donc, tu propriétaire. peux juste acheter une propriété, voilà. Mais Ouais, donc, c'est ça. pour avoir les 10 ans de golden visa, c'est toujours 500 K, ça n'a pas bougé. Ouais. Et donc, du coup, là, par contre, tu peux acheter n'importe quel bien, un bien. Ouais, C'est mais quoi, c'est quoi le franchement, minimum maintenant? c'est beaucoup moins chiant que d'acheter pour avoir la résidence de 2 ans. En vrai, frérot, tu y vas, tu payes une agence, tu Ouais, crées ta mais là, au moins, Oui, tu as mais un c'est attelle, si tu veux. l'aspect D'un côté, en fait, là, en plus, c'est le tu fais 2 double pierres côté. en C'est le un côté coup. où tout s'est pris moins 40%. Donc, ça se trouve, tu peux acheter et faire un coup en investissement. Oui, Ça mais se trouve, dans pourquoi? 2 ans, tu auras récupéré déjà plus Fiscalement? 30, Mais plus pourquoi tu veux la 40%. résidence? Parce que si tu n'es pas fiscal, résident fiscal à Dubaï, tu payes, entre guillemets, si toi tu fais ça et que tu continues de vivre en Suisse, tu vas quand même payer tes impôts en Oui, mais moi, Suisse, tu c'est vois. pour avoir la résidence. C'est juste faire d'une pierre deux coups. Oui, tu peux avoir la résidence juste en te faisant employer, en machin. Mais bon, bah, du coup, J'a faut payer un loyer, faut j'avais machin potentiellement. Après, bon, alors, vous payez des hôtels, machin. C'est juste que là, bah, du coup, tu peux faire d'une pierre deux coups. Tu peux avoir Ouais, et la ouais, résidence justement fiscale à Dubaï et en plus, justement. surfer d'une bonne opportunité ouais, ouais. d'investissement. J'avais une Voilà. question, par rapport à ça. Normalement, tu peux être, résident fiscal, du coup, à Dubaï sans être résident, absolu, là-bas, non? C'est comme toi tu Bah, fais? en fait, Ouais, mais je crois qu'il y a des en petites fait, douilles. En fait, quand la Simto il présente, ça fait. ouais, c'est un peu flou. Faut être En un peu un gros, scamper, quoi. à Dubaï, pour garder de la résidence,
officiellement, il faut passer 6 mois à Dis-moi. Dubaï, machin, etc., vivre là-bas, avoir ton taf, avoir des revenus, etc. Là, dans les faits, en vrai, tant que tu as un compte professionnel, tu as de l'oseille qui rentre dessus, etc., et que tu passes à Dubaï minimum tous les 6 mois, et bah, tu peux garder ta résidence obligatoire. Genre moi, sur la dernière année, en vrai, je crois que j'ai fait moins de 6 mois à Dubaï. En gros, tu peux pas passer plus de 6 mois dans un pays extérieur à Dubaï, donc je peux pas passer plus de 6 mois à Bali, par exemple, dans l'année. Mais je peux passer moins de 6 mois à Dubaï. Je peux venir tous les 3 mois, je passe une semaine et je garde ma résidence, tu vois. Après, en vrai, je pense que ça, si tu fais que ça pendant 5 ans et que tu vis jamais à Dubaï et que machin, et qu'ils voient sur ton passeport qu'en fait, tu n'es jamais là, ils peuvent te dire, bon, bah, vas-y, ta résidence, on la renouvelle pas, tu vois. Mais Au premier degré, c'est pour ça, là, le ils font point, pas Mais j'ai vraiment justice. l'impression justement, qu'il y a peut-être une belle opportunité pour par des gens rapport à qui n'ont pas l'immobilier, forcément ouais. des millions, des millions, des millions, d'acheter là, avec les moins 40, peut-être même moins 50% sur l'immobilier. Effectivement, tu t'achètes un petit studio qui a quand même des chances. Donc là, tu achètes potentiellement un bottom. C'est si la guerre continue, etc. Peut-être que dans 2, 3 ans, Non, mais Dubaï l'immobilier, aura ça met du retrouvé temps son à image. baisser, Et ton petit frérot. studio, acheté, je sais pas, 100K, peut-être qu'il revaudra 150, 200K. Et en plus, bon, bah, pour le coup, là, tu es Et en propriétaire. plus, tu es C'est-à-dire qu'à chaque résident fois que tu vas y fiscal. retourner tous les 3 mois ou tous les 6 mois, en fonction de tu as envie de fait ou pas, bon, bah, t'es pas en mode Bon, moi, je suis louer, d'accord, Airbnb, hein, mais machin, tu vas chez toi, tu vois. autant prendre en vrai, autant prendre, moi, je prendrais directement le Golden Le Visa, parce que golden. ouais, les Ah, 2 mais ans, toi, en t'as vrai, trop d'oseille, frérot. Moi, mais justement, non, je mais te ça dis, pour coûte, les mecs qui n'ont pas envie de mettre 550K, là, peut-être que ouais, tu as des petits studios 10 fois moins cher, j'en sais rien, mais tu vois, j'imagine qu'il y a peut-être des studios à c'est 50, 70K. Je trouve que ce truc, c'est pour ceux qui... 50-70K, ça m'étonne, mais Non. 450K, c'est pas 150, c'est 450, il me semble. Et de toute façon, moi, de toute Ok. façon, ça m'intéresse l'IMO à Dubaï, c'est juste qu'actuellement, j'ai pas, on va dire, le patrimoine nécessaire pour me dire, bah, je mets 500K. Mais je crois qu'aussi, ils ont changé aussi pour le Golden Visa, c'est ça la news, c'est qu'avant, il fallait payer cash et que maintenant, Mat- les Golden Visa sont ouverts 50%. pour les crédits. Tu vois, souvent, tu fais un apport de 50% et tu payes 50% restant sur 5 ans, sur 10 ans, ou des trucs comme ça, tu vois. Et Il y a des trucs surtout, comme tu ça. plus, et surtout, t'as plus Apparemment, besoin de Alex, il nous payer. dit c'est 3 mois dans toute l'année maintenant. Avant, c'était 6. Maintenant, c'est 3 mois dans toute l'année à Dubaï. C'est ça le minimum. Par contre, oui, Non, toujours, bah, tu n'as pas le droit de passer plus de six moi- mois dans un pays étranger. Genre ouais, 6 c'est Est-ce mois qu'il en y ça. a, France. Moi, la règle, c'est que tu peux pas être en dehors de Dubaï, pour moi, plus de 6 mois. Si tu n'es pas là plus de 6 mois en dehors de Dubaï, et bah, tu manges des amendes de pénalité, en gros, quand tu Apparemment, il nous par redescends. dit que c'est plus le rapport, cas, Alex. par rapport au Golden Visa aussi, ce qu'ils ont supprimé, c'est qu'avant, tu devais payer au moins 50%. En fait, c'est ça la nuance. C'est au moins, il faut payer 50% à l'avance pour le Golden, alors que maintenant, en fait, il y a plus cette loi. Tu es pas obligé de payer les 50% avant d'obtenir ton Golden Visa. Et ça, c'est Oui, assez voilà, positif. tu es quand même sous crédit. Et les crédits à Dubaï, ils sont un peu moins avantageux que les crédits français. Mais moi, je trouve que c'est intéressant. C'est juste que là, je pense pas qu'on soit sur un bottom. L'immobilier, ça met du temps à baisser. Les répercussions, les machins, etc. Le manque de demande sur toute l'offre qui était censée sortir cette année à Dubaï, parce qu'ils construisent à mort. Et bah, je pense que le prix va continuer de baisser encore. Genre, c'est pas, on n'a pas touché le bottom, tu vois. Et Donc, surtout, Pour moi, eux, je me je pense qu'on précipiterai n'est pas pas à sur moins l'histoire. 50% là, hein. Je regardais un petit peu et en vrai, de ce que je vois, on est plus à -10, -15% que -40, Ah -50. ouais? Ouais, 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 et ouais. ça avait On bien, était à et ça moins avait 30, surtout moins bien 40, tenu. là, au cœur de la crise. Beh, en gros, Moi, moins j'étais à 30, c'est moins sur 25. l'indice, mais apparemment l'indice, il représente pas vraiment le prix réel et ce qui se passe, Hmm. il a un petit peu d'avance et apparemment après, à voir, je pense que ça doit dépendre des zones, des constructions, peut-être qu'il y avait des trucs qui étaient déjà Ouais, c'est survalorisés ça. et cetera, tu vois? Mais c'est sûr que ça Bon, va baisser parce qu'en vrai, il y a une offre de fou et qui était basée sur une demande prédictive. La demande, elle va baisser de dingo. Donc forcément que les prix vont baisser, surtout qu'ils ont bien augmenté sur ces dernières années. Mais genre, ce sera pas un flash crash en mode crise de Ouais. l'immobilier. Peut-être ça ira un slow bleed sur 6 mois, 1 an, et après ça Et reprendra, tu tu sais vois. qu'ils vont en jouer justement de ça, en mode oui, moins 50%, moins 60% Ah par oui, rapport non au mais prix, oui, mais alors même que le pas truc pour était les visas. survalorisé de ouf. Pour les visas, hmm. et mais tu sais pour, que déjà, pour- là, moi, pour mon renouvellement de visa, normalement, j'avais une amende à payer, vu que là, je suis pas allé. Je devais renouveler mon visa de 2 ans. Donc là, officiellement, là, je suis SDF. J'ai pas de résidence officielle dans le monde. Mais et je l'ai pas renouvelé. J'ai payé une amende si je le fais en retard.
Et au final, ils ont supprimé ces amendes-là, de machin. Donc en fait, ils essayent de mettre bien les gens en mode on comprend que Oh, qui c'est qui file une on est petite moins pièce au clodo là? J'en ai marre qui parle là. Vas-y là, filez une petite pièce au clodo et comme ça on passe à autre En chose là. Le SDF là, c'est bon, on a marre Pour ton avis. juste pour rajouter un point, Ruskov, pour ceux qui veulent, ouvrir leur compte bancaire à Dubaï. Par exemple, moi, enfin, dans mon cas, j'ai pas le droit d'avoir de compte bancaire, et maintenant, si tu veux aller, si tu veux avoir En un tant que compte bancaire femme ou en tant qu'Algérienne? Tu n'as pas le droit? en tant que les 2. Ah, Non, triste en vrai, en tant situation. qu'Algérienne, j'ai pas le droit d'avoir de compte, enfin j'ai perdu ma langue française. Des néobanques, comme par exemple Revolut et tout, j'ai pas le droit d'avoir ça. Et du coup, là, actuellement, à Dubaï, de base, fallait être résident pour avoir un compte bancaire, alors qu'aujourd'hui, bah, en fait, ils ont Putain, il y a supprimé. Sadek que j'accepte, juste excuse-moi, je te coupe, Inès, juste pour introduire Sadek. Sadek, dès qu'on dit le mot Dubaï, il pop ce mec, c'est un truc C'est de fou. incroyable! Je te jure, c'est le génie de la langue. Tu dis Dubaï, il pop tout de suite, il va tout de suite. Bah non, frérot, c'est ultra trace, il n'y a rien. Genre, Dubaï, bah franchement, on a un reporter en live de Dubaï, ça fait plaisir. Donc, En tout excuse-moi, cas Inès, je t'ai coupé, fini ta part, et après, bah, on aura un petit en update tout cas, en pour ceux live de qui Dubaï, sont j'ai l'impression. en tout cas, pour ceux qui sont intéressés, maintenant, vous pouvez ouvrir vos comptes bancaires à Dubaï sans être résident à Dubaï. Et ça, je trouve que c'est incroyable. Ça, j'avoue, c'est stylé. C'est stylé, c'est stylé. Du coup, Sadek, je sais pas s'il est monté, je sais pas s'il veut nous faire un petit update, je sais pas si le frérot est toujours à Dubaï, je sais pas si. Oh, les gars, on est en direct du front, c'est la merde, putain, s'il vous plaît, envoyez-nous des avions de rapatriement, putain, c'est le bordel. Allez, les gars! Putain! Ah, Non, putain, ça va? mets-toi sous la table. Ça va ou quoi? En vrai, tu en rigoles, donc j'imagine que tout ça est faux, mais pour le coup, depuis 48 heures, moi, je vois dans ma timeline les mecs de Dubaï, autour de Dubaï, bah, il y a un peu de recrainte, quoi. C'est quoi la réalité? Bon, bah, c'est normal, parce que c'est des petites lopettes. Nous, on attend la pluie de Fatah, nous. On veut la pluie de Fatah. Ah ouais. Ouais, Voilà. bonhomme. Voilà, on attend la pluie de Fatah. Envoyez les Fatah. Envoyez les Big Fatah. Ça veut dire quoi, Fateh? Je sais pas, mais C'est leurs missiles. C'est les missiles Ah! balistiques. Ils les ont appelés les Fatah. Et Et bah, ok, en donc vrai, il y a il quoi y a, qui il y a change des dans fêtards en le. ce moment ou ça Ouais, bouge? Sadek, il y a quoi qui change hier, apparemment, il y a eu 3 Fatah. Voilà, mais c'était au large, c'était dans le détroit. Mais il y a quand même eu 3 alertes de Fatah. Et c'est quoi Putain. Et qui alors, toi, change dans tu le stresses ou quotidien, pas? là, Ou Sadek? t'es tranquille? Ah, C'est quoi qui change Vas-y, dans le vas-y, quotidien? excuse-moi, Lams, tu veux dire quoi? Non, je voulais te demander, c'est quoi qui change dans le quotidien en vrai? Il se passe quoi? Il y a des trucs fermés ou des trucs comme ça ou tout? Rien à foutre. bah franchement, frérot, il y a un truc qui m'a déçu, moi, un peu dimanche. J'ai emmené mon fils à l'Atlantis, qui est le parc, le water park et tout. Et moi, j'emmène mon fils, mais c'est pour moi en vrai. Et ils avaient fermé 40% des bassins, dont le toboggan que je kiffe trop de ouf faire, qui est un toboggan où en fait, quand tu passes dans l'aquarium avec des requins et tout. Et ils l'ont fermé, frère. Mais ça n'a rien à Ah voir ouais, avec la trop guerre. dur la vie en ce moment, putain, y a pas Ah, que ça. bah, les gars, on a un problème. Hein, Vivre en zone de guerre, c'est chaud, Sadek. Hein. On t'envoie tout notre soutien. Putain. Par contre, la vie de ma mère, tu vas rigoler. Voir un pote à moi, Jean-Lié, à Lanquet, frérot, qui est vraiment implanté ici. Je lui ai dit, tout, il y a moyen d'acheter. Mais qu'est-ce que tu racontes? On vient de sold out sur un nouveau truc là, qui est de résidence. Moi, j'habite dans un truc basse et c'est un très bon hauteur. Et ils ont fait un bassard et je voulais acheter dedans. Ils m'ont dit, vas-y, va t'asseoir. Il est sold out déjà. Ah Ah ouais? ouais, Ok. bah, on verra bien, de toute façon. Et il y a des bouchons. Ah, donc, je comprends peu le truc de ouais, c'est Villefort et tout, etc. Franchement, je suis pas payé par Dubaï, hein, mais au moment où, ouais, Après, C'était après, si tu sérieusement. critiques Dubaï en habitant à Dubaï, les influenceurs, ils se reçoivent des petites lettres à la maison en mode frérot, refais ça, tu vas voir. Tu vas voir ce qui va se passer. franchement, ouais, c'est vrai. Mais bon, après, je fais comme n'importe quel là influenceur, je quitte le pays, je les critique leur mère. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on va. Mais pour le coup, il n'y a pas de mouvement quotidien. Les écoles sont fermées parce qu'ils prennent des précautions de ouf. Euh, pour l'instant, on sort un truc. C'est le marche qui va saigner, je pense. Ok. Bah écoutez, bah, les amis, donc ouais, faut pas croire en tout ce qu'on dit à Dubaï. Donc c'est pas encore l'opportunité du siècle en termes d'immobilier. Donc toi, de toute façon, c'est Snow ce que tu nous disais aussi. Donc là, il y a ce qui est affiché, les indices et tout en moins 30-40%, puis la réalité serait plus autour des moins 10%. Et là, Sadek en live nous dit que ouais, dès qu'il y a des nouvelles belles opportunités, des nouveaux immeubles, condos et tout qui sont construits, et bah, ils sont continués d'être sold out instant. Donc ils n'ont pas forcément à baisser tant les prix que ça. Donc c'est peut-être pas encore l'opportunité du siècle. Mais toi, là, tu penses que ça va baisser encore, c'est ça? De toute façon, tu nous as parlé souvent. C'est Alors le moi, je mood pense que global au fur des prochains moi, mois, je en pense fait, qu'on qui n'est va pas peser. du tout au bottom. Moi, je pense qu'on n'est pas du tout au bottom et que dans les 6
prochain mois, un an, ça risque de slow bleed plus qu'un flash crash où ça fait moins 40% Ouais. d'un Toi, coup Ruskov, parce que machin, etc. Tu vois. ça t'intéresserait d'acheter à Dubaï, pour le coup? Mais moi, en fait, moi, c'était mon plan de ouf en fin 2024 avec tous ceux qui faisaient avec les mêmes. Là, moi, c'était mon ATH wallet ever. Et en vrai, j'étais à ça de juste, en vrai, pour le coup, tout TP, prendre le Golden Mina, le machin, le truc, et changer de là. Il fait dire, chérie, vas-y, quitte ton job et tout machin. En vrai, vu les performances de mes wallets en 2025 et là, début 2026, et voilà, vu les performances aussi, en vrai, même de l'immobilier, etc. Pour le coup, tu achetais vraiment fin 2024, tu acheté une sorte de bulle. Tu acheté vraiment le top du top du top Rouskov, du il top. était en train d'hésiter entre Dubaï et Mulhouse. Pour vous dire, Ah bah ouais, du coup, les gars, on a C'est vrai, choisi. en plus. Putain, tu fais chier de dire un peu la vie, mais vas-y. En tout cas, voilà, on est dans ces genres de bails. Bon, c'est vrai que du coup, on n'est pas allé à Dubaï et bon, je sais pas, hein, franchement, là maintenant, ça donne un peu moins envie, quoi. Moi, ça me fait un petit peu, voilà. Bah, Je c'est sais pas si. justement là, c'est au moment où tu as plus envie qu'il faut, foncer, en fait. Mm. Parce que cette Ouais, opportunité non, c'est pour ça que je trouve que ce truc d'immobilier et tout, pour le coup, c'est intéressant. Je suis content de ne pas avoir acheté fin 2024 au moment où c'était pour le coup vraiment la bulle. Alors, ça se trouve, on n'aurait pas tant perdu que ça et tout machin. Et moi, j'ai des potes qui, pour le coup, ont fait ces achats en 2024 et sont un peu dégoûtés là aujourd'hui. Donc, ça, je suis un poil heureux. Mais par contre, là, je trouve qu'aujourd'hui, oui, l'opportunité potentiellement, elle peut être belle. Je ne m'y connais pas du tout en marché immobilier. Je ne surveille absolument pas ça. C'est vrai que de base, comme un golemon, je me dis que ça a forcément baissé les moins 30, moins 40%. Mais je pense que oui, il y aura des opportunités. En fait, ça fait juste trop plaisir de potentiellement rentrer quand ce mood-là, il est là. Tu vois, dans 5-10 ans, j'ai du mal à croire qu'on ne se dise pas, ah bah ouais, c'était pour le coup une vraie opportunité, même s'ils ne voulaient pas partir, ouais, c'est sûr, un truc. frérot. En Juste plus, en termes Dubaï, d'investissement, j'ai vu un ça truc. peut être une vraie opportunité immobilière. J'ai Ouais, vu je un suis truc d'accord où aussi. ils veulent baisser de 3 degrés d'ici à 2040 en moyenne, la truc de Dubaï, et que du coup, ça ferait un nouveau climat autour de Dubaï en plantant Ah des ouais, mais arbres, les des gars, machins, etc. Et en vrai, Dubaï, et ça bloquerait les particules de sable qui sont responsables de 80% de la pollution à Dubaï, tu vois. Et qu'apparemment, Ouais. ce truc-là, en vrai, si ça arrive, frérot, Dubaï, le climat plus la pollution, c'est les deux gros points faibles. Si ça arrive, frérot, c'est the place to be. Il n'y a aucun point faible à Dubaï ensuite. Bah après, le lemme, c'est que il a perdu, quoi qu'il arrive, quoi qu'on en pense, leur statut de justement Place, ouais. safe place to be, tu vois, d'envisager une guerre, alors que le contexte géopolitique fait qu'un jour ou l'autre, ça pouvait péter. Et là, personne ne comprend l'alliance avec Israël et tout, mais la réalité, c'est que politiquement, religieusement, ils veulent complètement se débarrasser d'Iran dans la région. Et ils sont beaucoup à partager ce sentiment-là, tu vois. Ouais, Et donc, l'insécurité, le sentiment de safe place, c'est ça que viennent chercher les riches avant tout. Et c'est vrai que tu avais l'impression. Mais en fait, moi, le premier, tu vois, sans être riche du tout, mais j'avais l'impression que Dubaï, c'était vraiment safe. J'ai réalisé, comme un golemon qui n'a aucune culture ni rien, à quel point la zone, au final, autour, et à quel point c'était proche des zones dangereuses, quoi, tu vois, jusqu'à ce que tu penches vraiment sur la carte. Tu ne restes pas. Pour moi, Dubaï, c'était vraiment. Ouais, c'était ce petit paradis 100% safe. Et là, Après, il c'est n'y a peut-être pas ça qui beaucoup va de être le plus dur à scénarios. reconstruire. Après, il n'y a pas beaucoup de scénarios où ce qui s'est passé, ça se passait, hein. Si tu repenses 6 mois à l'arrière, il n'y a pas beaucoup de scénarios où ça se passait comme ça. Ils ont eu des balls, l'Iran, que peu de gens, je pense, avaient prévu Oh, qu'ils auraient. Tu vois. ah oui. En tout cas, Alex, il nous a fait là une petite recherche à GPT. Apparemment, il est bien préparé le book. Et j'ai l'impression que Lams, on est vraiment sur la fameuse règle des 90 jours. Donc maintenant, c'est vraiment 90 jours à passer dans l'année à la suite à Dubaï. Donc tu passes 3 mois à Dubaï et machin, et t'es résident, machin fiscal. Et tu peux, pendant 9 mois, vagabonder ailleurs. Après, tu n'as pas le droit de passer plus de 6 mois dans le même pays. Mais en gros, 3 mois à Dubaï, 6 mois en France, 3 mois à Bali. Résidence Ah fiscale à oui, bah oui, Dubaï. parce Tu que lui, achètes il en plus parle, ouais, l'immobilier maintenant. parce que lui, il parle Bon, de résidence fiscale. En fait, tu as résidence fiscale et être résident dubaïote, tu vois. C'est à peu près ok. c'est deux statuts un peu différents. Mais au final, quand tu es résident, ils te mettent la résidence fiscale normale. Sauf si, il y a, je crois que j'ai un pote qui avait eu ça, où en gros, il a dû témoigner d'un papier par la France, comme quoi il était résident fiscal dubaïote. Et vu qu'il n'avait pas fait le je sais pas quoi, de je sais pas quoi, il était résident à Dubaï, mais pas résident fiscal. Du coup, la France l'ont rattrapé en mode, voilà, tu nous dois des impôts, etc. Mais en vrai, sinon, à part ça, pas trop de soucis, je pense. J'ai l'impression que c'est la même chose, quoi. Eh bien, écoutez, les amis, on souhaite bon courage à tous les Dubaïotes. Bon, apparemment, voilà, C'est gentil.
3 petits missiles hier, mais pas de quoi te faire stresser. Après, bon, voilà, son plus grand problème, c'est que son toboggan préféré, il est fermé avec plein de petits requins quand tu passes dedans. Franchement, c'est trop dur, quoi. C'est trop dur. Trop relou, Donc, franchement, c'est vrai que j'espère que tu arriveras à passer cette journée. Et ton fils aussi. trop relou, trop relou. Il est traumatisé, je sais pas comment faire pour lui expliquer. C'est Putain, le pauvre. trop relou. Franchement, la Ouais. jeunesse d'Ubayotte, on pense fort à vous. Les amis, j'ai quelques petits sujets tranchés. Demain, on va parler vraiment du coup marché, etc. avec vous. On va analyser plein de chartes. N'hésitez pas, n'hésitez pas à venir. Et surtout, demain, si vous voulez voilà, que Snowball jette un œil à vos tokens, à vos chartes, vos altcoins, vos actions, peu importe, et soyez là demain. Là, j'ai quelques petits sujets tranchés pour bien finir ce space. Franchement, il y a un sujet. En fait, je vois des mecs en parler dans la timeline. Il y a carrément, les gars, il y a des mecs qui me spamment en DM, en machin. Ils m'ont mis dans des groupes alpha sur ce truc. Mais moi, je suis désolé. Je ne peux plus y croire. Donc là, mais je suis obligé d'en parler parce que j'ai l'impression que ce truc pourrait refaire un machin, etc. Les gars, ça concerne les ordinals et les runes. Vous avez forcément, si vous avez encore un ou deux bagues, vous avez forcément vu ce tweet. Est-ce que c'est ce tweet? Hop, j'ai pas. Je crois que c'est ce tweet. Hop, de l'Asimov, It was the great learning experience et tout machin. En gros, j'ai l'impression qu'il ramène le modèle des ICO, le nouveau narratif rune ordinal, c'est les ICO directement sur Bitcoin, la chain mère de toutes les chains. Et donc, ça concerne un petit peu de BRC20, un petit peu de rune. Il fallait, vous savez, il fallait taper ses commandes de con pour mine sur machin. Oh, je me souviens de quelle galère c'était les BRC20 et les runes. Moi, j'en ai des PTSD de ce truc. Tous mes bags sont allés à zéro. Je les garde toujours. J'ai toujours des. Je sais même plus, c'est quoi là? On a le dog, là, le chien, on avait des. J'ai toujours mes NFT, là, c'est quoi? Les Ordinal Maxibiz. Putain, ça valait un bitcoin à un moment, carrément, ce truc. Je crois que ça vaut 10 balles aujourd'hui. J'avais. C'était quoi? C'était J'aimais trop, là, les petites poupées, là. Comment ça s'appelle ça? J'ai oublié carrément. Ouais, puis j'ai toujours tous mes ordinateurs. Puppet, la Puppet, je sais pas quoi là. Les Puppets, putain, mais quel banger, les Puppets, Ils en bordel. C'est avaient la un en meilleure IP plus. du monde. Eh ouais, j'ai toujours tout, moi. J'ai toujours tout, je garde tout. Et là, mais c'est juste que je regarde, je n'y pense plus, les amis. Je ferme les yeux, je fais l'aveugle, j'en ai marre. BRC20, rune, dès que je vois ça dans la timeline, c'est mute. Mais il se pourrait bien. Il se pourrait bien que la méta revienne. Je ne sais pas si vous avez suivi ce truc. Je ne sais pas s'il y en a qui sont plus experts que moi. Je sais que les mecs qui sont un petit peu derrière, je crois qu'il y a pas mal de Français et tout machin. Moi, ils m'ont aigri, ça m'a contacté, ça m'a mis dans des groupes. Je crois qu'il y a les premières ICO sur Bitcoin qui ont lieu là en live. Sans doute que c'est des poissons, etc. hein. Mais voilà, moi, c'est juste, j'ai du mal avec ce truc. C'est vraiment, en fait, oui, il y a des poissons à aller chercher tant que vous êtes sans pélo sur la chain, sur ce truc, tu vois, à se faire du PVP entre eux. Sauf que, voilà, pour moi, il n'y a plus aucun potentiel mainstream, on va dire, sur BRC20 et Rune. J'y ai cru la première fois. J'aurais du mal à croire que tonton Michel, tonton Jackie, machin, ils viennent, ils tapent des commandes. Il faut avoir un QI de 200 pour comprendre ce que tu tapes aux mines, pour machin, tu dois attendre 3 heures. Est-ce que tu les reçois? Est-ce que tu les reçois pas? Tu te fais front run. Oh, c'était une galère. Les runes BRC20, j'ai l'impression que là, du beer market, si on peut appeler ça un beer market, tu vois, mais en vrai, tout le monde s'en est battu les couilles. Là. Ça fait 1 an, j'ai pas vu un gars me parler de runes, de BRC20 et tout, le Road Armor, le machin, tous ceux qui ont créé ça, disparu. Il n'y a que l'enculé créateur de Dog là, qui continue de chill son token H24 sur tous les spaces, mais le market cap est ridicule et il passe pour le flux du bus plus qu'autre chose. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, le States des runes BRC20, mais en vrai, je serais une merde si je vous partageais pas ce truc là de je ne sais même pas c'est quoi exactement, je sais même pas tout ce qu'il faut dire. Je sais qu'il y a du what the fuck, du lol, je sais qu'il y a des Français un petit peu derrière, donc ça me fait chier. J'ai vraiment l'impression que c'est des. Voilà, je les connais pas en plus personnellement, mais tu vois, j'ai l'impression que les mecs qui pushent ce narratif, ils veulent se blinder les poches. Voilà, une innovation technologique sur Bitcoin. J'ai l'impression qu'ils se blindent les poches en mode oh, les ICO arrivent. Bien entendu, les premiers tokens, les premières ICO, ils auront tout dans les poches. Puis quand cette petite hype arrivera sur le CT, sur le machin, quand il y aura un petit peu d'exit liquidity, ça sera peut-être potentiellement déjà la fin. En tout cas, pour moi, les BRC20 et les runes, c'était ça. Voilà, on avait de la chance d'être parmi les premiers. On se souvient carrément le small talk. Il y avait un small talk où on était là. On était les premiers sur Rune, les gars. Les premières minutes sur Rune quand la chain, je ne sais même pas exactement ce que c'était Rune, c'était lancé. On était là, on avait fait un space, on a fait les premiers mints, les premiers trucs, les premiers machins. On était comme des oufs. On y croyait de ouf. Voilà, on n'est pas là. Moi, je ne suis pas là pour fut, les gars. J'étais le premier à y croire. Ordinal, BRC20, Rune et compagnie. C'est juste que là, voilà, en termes du X, de machin, de trucs, depuis toujours, on nous a vendu des decks, des machins, des trucs. On n'a jamais rien vu sur BRC20 et sur Rune. Et là, j'ai l'impression que ça essaye de relancer une petite hype. Je ne sais pas si vous avez vu passer. Je ne sais pas si vous voulez rebondir. Moi, ça me dégoûte. Cet écosystème, il me dégoûte. Franchement, j'étais hype, moi, sur le BRC20 à l'époque. La première vague de BRC20, avant que ça revienne. La toute première vague, j'avais fait beaucoup d'oseille et tout.
Mais Sur le ordi l'expérience, notamment, c'était ouais, ouais. voilà, tu vois, c'est ces trucs-là qui étaient à l'époque. Mais l'expérience, avant même qu'ils soient listés sur DCX et tout, hein, c'était vraiment. Tu passais par, je sais plus, c'était Uniswap, non, 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 ouais, Unisat, Unisat. Ouais, Unisat, l'expérience monstrueuse, une transaction toutes les 10 minutes, fallait Frère, être fallait un regarder les développeur. blocs Bitcoin là, fallait à Ouais, côté, fallait faire waouh! double écran pour savoir les Et blocs Bitcoin. je me suis dit: «Ces trucs-là va jamais percer» et du coup, bah, tout ce qui est Rune et Ordinal et tout, quand c'est sorti, j'ai boycotté à fond et bah, au final, apparemment, l'expérience ne s'est pas améliorée, quoi. Bah non, mais je sais pas si quelqu'un est expert de cette nouvelle hype qui se recrée. J'en vois un petit peu dans la timeline, etc. J'ai pas envie que les mecs de la team viennent et voilà, ils te disent c'est la révolution, c'est le truc, c'est le machin. J'aimerais bien que tu vois des entre guillemets des diggers indépendants digue un petit peu le truc et disent oui, bon, il y a peut-être 3 billets à se faire dessus ou à l'inverse. Mais bon, je ne peux plus tomber dans ce narratif de c'est révolutionnaire, ça se passe sur la chain mère, ça va tout changer, le reste ne sert plus à rien. C'était vraiment le narratif Rune, Bear, C20 et compagnie. Les NFT ne servent plus à Après, rien. Les meme coins ne servent plus à rien. Et tous ben, les mon trucs œil. qui font un peu de bruit, il faut surveiller le bruit. Tous les trucs qui font un peu de bruit, même si, la hype, elle dure, 2 semaines, tu as toujours, 3-4 jours où tu peux faire de l'oseille si tu es Ouais. positionné au bon moment. C'est ça qu'il faut monitorer, mais oui, c'est des trucs qui, font Bah, de c'est pour ça, bruit, si vous 2 n'avez pas semaines. la flemme, je vous jure, monitorez. Je sais qu'il y a un groupe Telegram où ça lance les premières ICO et tout. Je ne sais pas ce que ça donne. Je suis sans doute que ça fait des fois 100 et tout. Moi, je vous dis juste, j'ai trop la flemme en fait de ce truc. Et faire des fois 100 parce qu'on est 5 et que en fait, tu as mis 10 balles et que, ok, bon, bah, très bien, tu arrives à cirer 500 balles parce que tu as ta dum sur la gueule de ton pote qui est rentré un peu plus light et tout. Et moi, je n'ai rien à foutre de ça, je suis désolé. Et par contre, voilà, si vous faites de l'oseille et tout, bah, c'est très bien. Et j'en ai parlé, comme ça, on parle un petit peu de tout dans le small. C'est juste que moi, effectivement, je suis devenu un hater des BRC20, des runes, des machins. Et pourtant, j'ai encore tous mes bagues, les gars. J'ai le pass. J'ai le pass. J'ai le droit de haïr. Je pensais que tu allais parler de Ton, tu vois. Avant que tu dises tout ça, je pensais que tu allais parler de Ton et de Non, Telegram mais et du truc moi, d'IA. Ton, je m'en branle. En fait, c'est de l'actu, quoi. Oui, enfin, pour moi, il n'y a rien à faire. Là, pour le coup, il y a une opportunité. Tu vois, typiquement, ceux qui veulent dig et tout machin, je pense qu'il y a des. Voilà, il y a une opportunité, il y a un nouveau marché qui se crée. La Ton, pour moi, c'était une news. Si tu veux, on peut parler plusieurs news. J'avais la news Ton, j'avais la news Non, mais WFI je Trump. pensais que tu allais parler des mêmes coins parce que là, je suis sur Jack Screener, sur Ton, je vois des trucs qui pump forcément, des Ah, trucs ok. à soit 700, 800% en 24 heures, ce genre de trucs, quoi. Donc je me disais que tu allais parler de ça. Rune, j'ai pas du tout, vu passer le truc. J'ai complètement raté ce qui s'est passé, quoi. S'il s'est Non, bah, passé des Ton, choses. si t'es chaud de nous en parler, parle-nous-en. Moi, j'ai juste vu le tweet là, que je vous épingle de Pavel Durov, où en gros, voilà, il y a moins de fees, essaye de faire une chain performante, etc. Pour moi, il y a. Voilà, mais en fait, pareil, un Ton, honnêtement, je m'en branle. Je n'irai pas demain sur Ton, peu importe qui est la hype et tout Non, le truc machin. que Hmm. bah, je pense que il y a des gens qui en parlent parce que bah, tu peux faire un peu de thune dessus avec il y a des meme coins qui sortent. Make Ton Great Again, c'est le meme coin qui a fait 800% en 24 heures. Et puis Mais du du coup, coup, fallait bah, Pavel. acter hier au moment où la news est sortie, non? Ou c'est des trucs. Ouais, alors je sais pas si c'est sorti. Oui, non, c'est sorti il y a longtemps en vrai. Mais oui, il a pump de fou quand la news est sortie. Après, c'est parce que du coup, Ton, et Telegram reprend le contrôle, enfin prend le contrôle de la Ton Foundation, si j'ai bien compris. Et du coup, les gens spéculent sur le fait que il devrait être beaucoup plus, enfin ça va être beaucoup plus centralisé, donc beaucoup plus efficace. Et donc potentiellement, le token sera au centre voilà de l'application Telegram et de ce qui peut se passer. Donc, Peut-être des bon, bref. tokenomics positives, quoi. C'est ça, vertueuses et Ouais, voilà, tout. c'est ça, plus ou moins. Et donc, les gens ont spéculé sur ça. Après, pourquoi pas, quoi. Mais dans tous les cas, tu en as parlé peut-être un peu tout à l'heure aussi, du truc de Franck qui dit qui a retweeté un de ses tweets en disant que voilà, que si le BTC restait autour de 80K et qu'on rangeait autour de ces ranges, enfin, de ces prix-là, on aurait peut-être une période où il y aurait un truc qui pump de fou. Alors, ça peut être justement, tu parlais de Rune, ça peut être Ton. On pourrait avoir une narrative un peu comme ça où genre ça sort de nulle part et que tout le monde du coup converge vers ce truc, il y a un Hmm. consensus et que finalement il y a des gens qui fassent des thunes de fou, quoi. Donc c'est pour ça que je voulais vite fait l'aborder parce qu'en vrai Ton, on peut se retrouver là, je vois tout le monde qui longue sur l'hyper liquide, le token il a fait plus je sais pas combien, 70% une journée je crois. Il est Donc passé de 1,40 et là il est à 1,86. Donc j'ai pas l'impression qu'on soit oméga light. Moi c'est pour ça ce truc. Après peut-être j'ai totalement, j'ai peut-être rien suivi. Moi pour moi c'est le tweet de Pavel qui dit ouais, effectivement ok donc je comprends qu'ils reprennent
J'avais pas compris qu'ils reprenaient la main par rapport à la fondation. C'est J'avais ce que j'ai plutôt compris l'impression moi, que ouais. c'était des updates techniques en mode en gros, on va concurrencer Solana, quoi. Mais tu vois, voilà, on va essayer d'avoir une blockchain ultra performante avec plein de breaks. Timeline 2-3 weeks. Donc en gros, c'est ça. C'est OK. Oui, c'est peut-être le début d'un momentum qui pourrait arriver Ouais, machin c'est sur ça en Don, mais fait, je c'est vais ça être honnête. potentiellement. Moi, on en a parlé. J'étais allé sur Don au moment de la précédente Bah oui. hype et tout machin. Je me souviens, on avait fait des spaces dans le small, on avait installé nos wallets et tout machin. Euh, Pareil, ce truc-là, j'accepte d'être late. C'est-à-dire que si ça devient la nouvelle chain, the place to be, Solana et tout machin, bah, honnêtement, je viendrai late et j'achèterai late. Moi, j'ai du mal à Ouais, me c'est ça. Non, positionner mais c'est juste être potentiellement au aujourd'hui. courant, Mm. et courant de ce qui se passe, sur ça. Je sais que alors, bon, parler d'autres choses, T'as acheté des trucs, toi, bon Pierre, du coup? T'as acheté des. Parce que c'est non, vrai j'ai que dans rien des acheté, mais screeners, je vois dans le top 20, il y a quelques tokens tons, quoi. Il y en a un, deux, ouais, c'est ça, bah, c'est il y en pour a ça deux, quoi. que, du coup, ça vaut le coup d'en parler rapidement parce que, bah, on sait jamais, il pourrait avoir un runner, un truc, on sait pas 46 quoi. C'est millions pour quand ça que même les market cap hein, des tokens là. Les deux, ouais, ceux qui sont dans le top 20 Eutia, je sais sur pas tonne quoi, là, c'est c'est ça a pump, 17 millions, il y a des trucs 40 millions. qu'on pump de ouf, quoi. Faut être 300 sur, sur Eutia, sur ça, bon, il y a des tokens qu'on connaît nous, tu sais, le Resistance Dog, le Notcoin, c'est des trucs qu'on avait vu et dont on avait entendu parler au moment où Ton avait pris un peu, bah, un peu voilà, de lumière. Mais ouais, honnêtement, moi, je j'y connais pas grand-chose, hein. Mais disons que, voilà, si on voit de plus en plus de gens, s'intéresser au truc, là, il y a quand même quelques traders qui s'intéressent. Bon, les traders, là, actuellement, en Memecoin, là où il y a un petit peu de lumière, ils y vont parce qu'il faut y aller parce que sinon il se passe rien. Donc, on va pas s'exciter pour ça. Mais voilà, je pense qu'il faut être au courant du truc. Je trouve ça intéressant quand même. Et puis ouais, on a vu deux trois tokens là qui pump. Je sais pas si tu as entendu parler aussi bon, ça fait un moment déjà, Unipeg là, on en avait parlé. Je sais pas si on en avait parlé. Je pense Ouais, pas. moi j'en avais parlé en small moi, mais très rapidement. Ça fait un moment déjà que ça pump. Enfin, genre, il pourrait avoir ce genre de truc un peu, tu sais, techos, genre qui pump un peu, genre parce que, ah, c'est cool, il y a un truc sympa, un truc nouveau et finalement, en fait, il y a rien vraiment de nouveau. Mais disons que ça j'ai l'impression qu'on rentre un peu dans cette période-là où, il pourrait avoir un gros truc qui pump, Oui, je et le l'avais dit il y gros, a en vrai, 2-3 semaines. les deux vrais narratifs, parce que Ton et tout, moi, bon, après, peut-être qu'on n'a pas la même timeline, mais moi, c'est vrai que c'est pas ces trucs-là où je me dis, il y a tout le monde qui se positionne dessus voilà, où il y a l'unanimité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux narratifs, justement, dont je voulais parler, où là, qui pourrait être ce big truc, qui pourrait faire l'unanimité. Bah, en vrai, le card de Collector Crypt et le narratif RWA, les amis, c'est quelque chose, là, en ce moment. Je sais pas si vous aussi, vous le voyez énormément dans la timeline, le token card, Ouais, bah, ouais. là, en quelques jours, il a fait x4. Juste, c'est franchement, on a le product market fit ultime en prediction market, on a le Mais product market fit ultime avec Hyperliquide. On est en train de trouver pour les cryptos un troisième product market fit qui est incroyable, qui onboard beaucoup de gens et voilà, qui porté par l'euphorie, la hype Pokémon, bah, il y a des gens qui vont sur des collectors cryptes, qui vont sur des busy, qui vont sur des Figitals, qui n'en ont rien à foutre des cryptos, qui aiment simplement Pokémon et qui aiment les RWA Pokémon parce que tu peux ouvrir ces packs, ces gachas, et même sur Collector Crypt, le V est positif. Ça veut dire que c'est la première fois de l'histoire où le gambling, en théorie, c'est le narratif en tout cas poché par Collector Crypt, le V est positif. Quand tu mets 500 balles suffisamment de fois pour enlever la variance, ben en théorie, tu es censé récupérer 505 balles. Tu es censé gagner de l'argent sur ce ouais, gambling. actuellement, mais j'ai l'impression que je suis un peu late, moi, tu vois, sur ce genre de play-là. Je vois effectivement, je vois beaucoup de gens avec des PNL, sur Cards et qu'ils ont acheté en x2, ils ont fait x2, x3, x4. Donc j'ai l'impression d'être un peu late, un peu sur le truc. Sur Mais le après, token Cards, oui, qui a fait x4. Mais là, ouais, mon voilà, sur le point, c'est de token dire que Cards. le narratif, il est encore ultra, hein, la Ouais, je suis FDV. d'accord. Je suis d'accord. Le market cap réel, il est de quelques dizaines de millions. On est ultra late et surtout, on est ultra tôt et surtout, c'est le seul token, les gars. C'est le seul token. J'essaye de vous trouver une petite carte, la RWA. Quand tu regardes RWA Pokémon, les plateformes, les amis, je suis en train de revenir sur du Figital, moi, tout simplement. Je suis en train de revenir sur du Figital qui sont en train de. Putain, j'ai pas la charte là. Je m'étais gardé la charte sur le mois d'avril. Dès que je vous le retrouve, je vous la mets. Mais juste les RWA Pokémon, là, pendant le beer, sont en train d'exploser. Les KPI de Collector Crypt, et donc le token card, le seul token dispo, le nombre de revenus qu'ils font par mois, c'est des dizaines de millions de revenus déjà aujourd'hui par mois, alors que le token en lui-même n'est que à des dizaines de millions de market cap. Ce qu'on reproche, il y a beaucoup de spéculation sur le token card. Et encore une fois, c'est le seul de toute la verticale. Un Collector Crypt, Figital qui je crois, est sur le point d'overcome, de passer devant Collector Crypt aussi. En tout cas, ils font un mois d'avril exceptionnel. Il y a Busy,
Il y en a plusieurs. Le marché est vraiment en train d'exploser, mais il y a un seul token, c'est le token Cards, qui est très, très, très peu capitalisé et qui, en plus, ne profite pas du tout de ces tokenomics vertueuses, hein. C'est-à-dire que quand, vu les revenus aberrants que font Collector Crypt, de tout le volume qu'il y a en transition sur la plateforme, bah, il n'y a rien. C'est pas comme le hype, c'est pas comme on espère demain Poly et compagnie. Et ils ne remettent rien dans le token. Il n'y a pas de buyback, il n'y a pas de burn, il n'y a rien. Et pourtant, le marché est énorme. On voit la réalité des chiffres depuis quelques mois est juste énorme et ça continue d'exploser. Et là, justement, c'est ça. Bon, voilà, Collector Crypt. Moi, je suis comme toi, hein, Pierre. Moi, je ne vais pas acheter le Cards maintenant. J'aurais aimé. En plus, je crois qu'on en a parlé. Ça qui me trouve le cul, c'est qu'on a parlé de ce truc Cards, Collector Crypt avant que ça fasse ce x4, quand ça commençait à chauffer, quand c'était autour de 10 millions. Là, c'est allé aux 40. On en parlait, mais c'est vrai que du coup, je n'avais pas acheté. J'ai l'impression pareil déjà. Même. C'est 10 millions de market cap, mais la FDV, c'est des centaines de millions. Donc, tu as toujours peur que unlock supply, qu'on te fasse dump et tout machin dessus. Moi, le token Cards ne m'attire pas tant que ça. Par contre, le token Figital, les amis, je vous avais dit, j'avais un petit peu arrêté de le farm et tout machin. Je crois que je vais m'y remettre. Là, je suis top 1000. Je me suis reconnecté sur mon compte et tout machin. Je suis top 1000. Je vais redéposer un petit peu. Je crois que je vais re-rentrer un petit peu dans cette routine parce que juste Figital sont en train de print des chiffres de fou. J'essaie juste de vous retrouver en plus. Hop, voilà, le petit tweet de Colada que j'ai vu ce matin qui est « Oh putain, j'étais pas sur la bonne page. Vas-y, tu sais quoi, je vais faire comme ça, je vais juste vous l'épingler. » Lui, typiquement, on lui parle du token Figital. Quand il arrivera, il parle de buyback token, il parle de buy pressure permanente, il parle de… Voilà, il a des idées à la hyper liquide. Là, sur le post que je vais vous épingler, il parle de NAV token et tout machin. Bref, regardez même en commentaire, ça parle vraiment, c'est des idées à la hyper liquide pour cette verticale des RWA Pokémon où pour l'instant, il y a un seul player qui est Collector Crypt avec un token qui performe bien. Et puis, tous les tweets dans la timeline, c'est de dire, attendez, le token, il est à 40 millions de market cap, mais ils font des dizaines de millions de revenus par mois. Donc, c'est undervalo, c'est undervalo. Sauf que bon, voilà, il n'y a pas de buyback, il n'y a pas de tokenomics vertueuse et tout machin. Donc, c'est à vous de voir. Moi, c'est pareil, je trouve qu'on est un petit peu late sur le token card. Ça me fait chier de l'acheter à ces niveaux. Mais par contre, je trouve que la verticale, voilà, il y a eu le ton. Je ne sais pas si demain, ça va devenir le nouveau Solana. Voilà. Par contre, j'ai l'impression que Polymarket, c'est bon, c'est gagné. Enfin, les prediction market, c'est gagné. Les perps avec hyper liquide, c'est bon, c'est gagné. J'ai l'impression que là, on a une troisième verticale qui pourrait devenir tout aussi grosse et qui pourrait être tout aussi génératrice de filles et d'onboarding de gens normaux, et c'est les RWA. Et pour le coup, on peut encore se positionner early dessus. On peut farm des plateformes. Les trois quarts des plateformes n'ont pas de token. Si pour vous, c'est Collector Crypt qui va gagner, vous pouvez encore vous positionner early sur le token. Il est à quelques dizaines de millions de market cap, même si faites attention à la FDV. Mais en tout cas, ouais, ça, moi, je En suis… termes de part de marché, c'est comment? Genre, c'est quoi les Putain, leaders? c'est ça le screen que je cherche, frérot. Justement, en fait, les parts de marché, c'est Collector Crypt qui sont devant. Mais là, sur le mois d'avril et sur les derniers mois, Figital est un gros deuxième, si je ne dis Je pas vais de regarder bêtises. sur Et surtout, quand tu compares la qualité des plateformes, après, moi, je sais pas pourquoi je suis un border du X alors Ouais. que c'est ridicule. Moi, je Digital, trouve que c'est vrai que Digital, c'est propre. C'est c'est ça. Mais en fait, je sais pas si c'est bien d'y apporter de l'importance. Tu vois, Collector Crypt, c'est tellement rincé comme plateforme, je trouve. Et pourtant, c'est eux qui dominent la niche depuis toujours. Tiens, je vous Ouais, mais épingle. je pense que c'est important, de prendre ça en compte quand même. Il suffit pas de grand chose finalement pour que le narratif l'idée des gens switch et passe sur un truc qui est mieux, quoi. Là, c'est vrai quand je compare les 2, après on est habitué à c'est que du coup, Figital, c'est une nuit vraiment crypto. Mais, franchement, quand tu compares les 2, tu comprends direct un peu plus ce qu'il faut faire sur Figital. C'est beaucoup plus simple, quoi, genre sur Collector Moi, Crypt, Figital, ça peut on onboarder touche plus vraiment là-bas, quoi. beaucoup de monde, tu vois. Et juste, ils avancent vraiment dans le bon sens. Je vous ai épinglé, du coup, le market share actuel. Là, on voit effectivement Collector Crypt continue d'être ultra dominant. Mais pour le coup, la dominance baisse par rapport au mois d'avant, tu vois, là où celle de Figital explose. Voilà, et Figital, c'est en orange. Collector Crypt, c'est en bleu, là, sur le screen que je vous ai épinglé. Et donc, voilà, la semaine dernière, c'est 25% de market share pour Figital. Ils ont fait 11 millions de weekly volume. Toute la catégorie entière sur la semaine a print un nouveau ATH de 46 millions de dollars. Juste, c'est en train d'exploser. On voit C'est quoi l'explosion Courtier? est exponentielle de cette verticale entière. Et pour le coup, on a des players dessus qu'on peut avoir ultra early. Alors moi, je suis Team Figital, mais testez toutes les plateformes. Emporium, C'est quoi Courtier? Courtyard. De quoi? Courtier, c'est eux qui ont le plus, non? Je ne crois Non. pas. Ah non, non, non. Je crois pas, je crois que c'est comparable plus ou moins à Figital. Peut-être ils ont un peu plus là que Figital, mais je crois que vraiment les numéros 1, c'est Collector Crypt. Courtyard sans doute numéro 2 si on prend la moyenne des derniers mois, mais surtout voilà, Figital et pour le coup en termes de progression, là on voit que sur les derniers mois, en tout cas là sur le mois d'avril,
ça marche bien. Et en fait, le Ils vrai ont un enjeu, token, les amis. Courtyard? De quoi? Courtyard, ils ont un token? Je ne crois pas. Pour moi, vraiment, le seul token de la verticale, c'est le token card. Peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est vraiment lui. C'est pour ça que tout le monde tweet dessus. C'est voilà, c'est le seul token auquel tu peux t'exposer aujourd'hui pour profiter de la thématique, et de la thématique qui est ultra porteuse. Mais voilà, pour moi, il y a sans doute des meilleurs plays à faire sur d'autres plateformes. Mais Ah, regarde, en vrai, le token card, c'est le token de Collector Crypt, du coup, c'est ça? ouais, si je dis pas de bêtises. C'est Hein. ça? OK, d'accord. Ah, Ouais, c'est voilà, ça. OK, OK. pour moi, c'est OK, OK, ça. parce que c'est ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ce que je enfin, quand je vois sur Cards, sur, Deck Screener, effectivement, c'est Collector Crypt, quoi. Mais Et ça ouais, fait en tout cas, bah, je trouve que la verticale insane, c'est pour ça, peut-être que ça deviendra demain voilà, the place to be. Et moi, pour l'instant, je n'y vais pas early, mais ça se trouve, demain, on va tous y aller. Et en vrai, c'est largement possible, hein, parce que surtout en termes d'adoption, bah, voilà, c'est Telegram derrière, tout le monde a Telegram. Si d'un coup, la crypto commence à être partout sur Telegram et en trois clics, tu peux commencer à faire des fois 100 sur Telegram, direct, sans wallet, sans machin, ça peut être une énorme banger. Jusque moi, j'avoue que là, je ne vais pas dire le truc maintenant. Et YouPeg, bah, c'est vrai qu'on en a parlé après. Bah, on avait parlé, je crois, quand ça passait les 10 millions. Et moi, dans mes souvenirs, je n'étais pas ultra bullish. Surtout. Dans mes souvenirs, c'est uniquement du 404 un petit peu déguisé. Enfin, voilà, c'est du 404. C'est le narratif 404 en un petit peu différent. Et du coup, bon, bah voilà, on avait parlé en 5 minutes. Je crois que le truc, il a pump de zinzin jusqu'à 30 millions, voire plus derrière. Et bon, bah, je ne suis pas exposé. Je ne suis pas exposé, mais je ne sais pas si Pierre, du coup, tu vas en parler. Moi j'y crois toujours hein, sur ce narratif 404, machin et tout. Mais il faut attendre le projet. Moi, c'est vrai ah qu'en bah allant de base sur Unipack, des petites licornes comme ça, pixelisées et tout, bon, est-ce que c'est ça qui va me border le mainstream? mais Je sais non, pas. moi, je sais honnêtement, j'y crois sans plus, malheureusement, je suis un peu énervé de ne pas avoir vu ça plus tôt parce qu'on en avait parlé, assez tôt, enfin, alors je sais plus exactement quand on en a parlé, moi, j'étais peut-être pas là quand on a parlé, mais j'ai vu, j'avais vu, Moi, ça avait déjà par buzz. Hein. exemple ouais, j'avais vu alors le CMO d'OpenSea, qui, du coup, avait dû expliquer qu'il avait acheté avec son en gros, il avait acheté avec son adresse, enfin «publique» entre guillemets, de ce truc-là, UPEG là et il avait dû expliquer après coup que, bah, non, c'était pas un truc qui l'endorsait, il avait juste acheté parce qu'il aimait le concept et après ça avait fait fois 20 ou fois 15 quoi, un truc comme ça et donc j'étais un peu, enfin je me suis senti un peu con de pas me m'être renseigné sur le truc quand il en avait parlé quoi, quand on avait expliqué parce que, voilà le concept, ça pouvait se comprendre que le concept pouvait marcher sur une petite période. Alors, faire un Moi, je fois crois 20 que c'est là après, où on je en a comprends pas. parlé, hein, frérot. Moi, c'est là où ça avait Ouais, buzzé. bah, C'est là où voilà. c'est Moi passé justement j'ai de 1 à 10 millions, donc post-pump. Et je crois que c'est là où on avait parlé très rapidement. Mais tu vois, il faut le faire pour acheter un pump qui vient de faire de moins 2 fois 15 en mode porté sur ce narratif. Ah oui, il a acheté et tout machin. C'est là où tout le monde est tombé sur le projet. Ça venait de passer les 10 millions. En même temps, ouais, j'ai pas du tout acheté à ce moment-là. Hein. J'ai failli, sauf que ouais, derrière, bah, bah, moi ça run aussi, à tu vois, 30 millions. je me suis pas assez renseigné sur le truc. Mais moi, c'est plutôt de manière générale, en fait. C'est de manière générale, comme je le dis et je suis chiant avec ça, mais je pense que, on peut avoir un narratif qui peut fonctionner, rapidement. Alors ça, honnêtement, bon, voilà, je pense que c'est un peu du vu et revu et pourquoi pas. Mais je pense qu'on peut avoir un truc un peu techos, Et bah, c'est une bonne transition. qui Alors, fallait enlever le teco, c'est dommage, la transition était parfaite avec le point que je voulais ouais, non, dire. mais Bah, Ansem pense, exactement, je vous l'ai dit un petit peu en ouais. intro, 2023-2026, même combat, PP, astéroïde pour lui, même combat. Alors moi, Non, j'ai moi, je du suis pas mal. d'accord avec, Moi, c'est pour ça que je suis l'astéroïde, pas mais du tout oui, je d'accord. trouve que c'est Attends, éclaté au sol, mais bon, bref. l'astéroïde, je trouve ça rincé de chez rincé. Désolé de faire le hater si c'est votre bague. Mais par Moi, je contre ne peux pas acheter ça. Moi, je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas. Après, il faut dire que Anthem a quand même sacrément de motion. Hein. Le astéroïde allait un petit peu à zéro après les premiers pumps. Il allait, voilà, il tapait, ça résiste, son support encore et encore autour des 120 millions, si je ne dis pas de bêtises. Bam, un tweet de Anthem qui vous balance cette thèse qui est de dire, ah bah voilà, 2023 is 2010 et PP is astéroïde. On va tous se mettre derrière. Ça coche absolument toutes les cases. On va l'envoyer à des milliards. Et derrière, le bull is back. moi, Et j'y derrière, crois plein pas. d'autres tokens iront à des milliards. Et voilà. Donc, ça, c'est un petit peu la thèse de Ansem. Il faut dire que, franchement, quand il a posté son tweet et un petit peu cette thèse, eh ben, il a quand même sacrément de motion. Hein, encore. Il n'y a pas beaucoup de Ouais, mecs bah, comme i lui. forcément, Bah, en franchement, plus, c'est là, beau. surtout Hein. dernièrement avec son podcast et tout, genre, il a réussi à enfin, voilà, les gens le suivaient et les gens écoutaient ce qu'il disait. Mais ouais, moi, j'y crois enfin, après, je suis sideline, hein, donc c'est plus simple, hein, donc bon, voilà. Mais ouais, Est-ce que tu je es suis pas vraiment fan, sideline, mon gros? Parce que, bah voilà, en vrai, oui, on l'a pas acheté early, etc. Machin, mais si c'est le nouveau PP, ouais, mais bah c'est trop l'acheter forcé, je trouve.
à 120 millions ou 170 millions, bah, franchement, ça change rien tant qu'il va aller à 17 milliards derrière. Non, c'est ça la thèse de Anthem. Moi, j'y crois pas du tout. Je trouve que c'est de la merde, ce Ouais, token. moi, je suis pas du tout, genre, intéressé par le truc. Je trouve que justement, c'est trop enfin, ça me semble forcé dans le sens où, tu vois, quand on se rappelle de Pep, Bohm et cetera, c'était plus ou moins fluide. Tu Bah, sentais que c'est le c'était fluide et symbole. Moi, que je suis désolé, tous ceux qui sont dans les cryptos, ils aiment le PP. C'est comme ça, c'est le symbole des mèmes, des oui, cryptos, des voilà, machins. Voilà, là, astéroïde, les gars, un petit chien on Shiba dirait dans on dirait une tout commune au retour à BSC. d'astronautes. Moi, je ne comprends même pas. En fait, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment la mascotte officielle de SpaceX ou de machin ou de trucs? Est-ce que Elon Musk a vraiment tweeté dessus? Est-ce qu'il l'adoube? Est-ce qu'il y a un truc un peu sérieux ou c'est juste encore de la branlette sur le tweet d'Elon Musk? À un moment, il a fait un tweet, ils en ont fait voilà, un truc non officiel. Et voilà, moi, je comprends pas comment ce truc peut rallier les gens. Moi, franchement, si c'est ça, si la thèse d'Anthem est vraie, si c'est ça qui va rallier la crypto, on rallie tout, c'est ce truc pump à des milliards, à des machins, truc, franchement, ça va donner encore une image de merde en crypto. Je suis désolé, le PP était un mème marrant. Quand tu tombais dessus derrière, bah oui, le PP iconique. Bon, bah maintenant, c'est le token officiel entre guillemets du PP, tous les mêmes, voilà, oui, c'est le PP, quoi. Là, Astéroïde, Shiba, comment déjà tous ceux dans la crypto peuvent se dire, ah ouais, moi je suis trop NDR devant Astéroïde Shiba. Il est trop drôle ce coin d'Astéroïde Shiba. En fait, c'est un petit chien il est dans une commune, on se râle. Ouais, moi je trouve enfin, ça me C'est rappelle drôle. la BSC quoi. C'est vraiment, 2020-2021, C'est enfin ça, frère. 2021 BSC, avec les shitcoins de merde qui pumpaient et qui Attendez, enfin voilà. attendez, il y a une histoire quand même hein, derrière le astéroïde, hein. C'est Bah, pas. alors, Mais racontez-la moi, oui. parce que moi j'ai du mal à tout comprendre. Alors, en Qu'est-ce qui est gros, officiel, pas officiel? Et en puis et gros, puis il y a. Ouais, Frenchy, parle-nous de Kraken après s'il te plaît, parce que, ouais, ouais, voilà. t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Je ne remonte jamais pour rien, sachez-le. Non, non, mais en gros, il y a une petite fille qui avait une maladie. En gros, je sais plus si c'est un cancer ou une maladie, tu sais, genre génétique incurable ou ce genre de choses. Cette petite fille était fan d'astronomie, d'astrophysique, etc. Elle avait rencontré Elon Musk à un moment, ou alors elle devait le rencontrer. Je crois que c'est une histoire comme ça. Elle devait le rencontrer, mais avec sa maladie, c'était impossible pour elle de bouger. Elle est décédée entre-temps et elle avait laissé une lettre. Elle avait ce petit Shiba, en fait, qui était sa poupée à elle, qu'elle avait appelé Astéroïde, parce qu'elle était fan d'astrophysique. Et elle avait laissé une lettre à Elon Musk. Et Elon Musk a répondu via un tweet à cette lettre. Et dans cette lettre, la dernière question était: est-ce que tu peux faire de Astéroïde la mascotte de SpaceX? Et Elon a répondu oui à cette question. Donc en gros, ça devient la mascotte officielle de SpaceX. Il y a une petite fille qui est morte derrière et qui a rallié tout le pays. Et on a une IPO de Ça me SpaceX qui dégoûte, arrive ça. bientôt. Ça me dégoûte, ça. Tout le buzz de ce nouveau titre, ça va être sur la mort d'une petite fille. Eh, les gars, je ne comptais plus sur ça. Moi, je suis plus crypto, je suis plus tout ça. C'est bon, je veux plus être dans ce secteur. Ça me dégoûte, ça, Frenchy. L'histoire, elle est touchante, mais ça me dégoûte que nous, petits dégènes du métaverse, on cherche tout de suite à monétiser, à en faire un symbole, et un machin, et un truc. Je suis désolé. Ah bah Pour moi, le frérot, j'ai PP, pas au mis moins, un était euro drôle. dedans. Le NIT, il est drôle. Et là, voilà, on est qui, nous? On est des mendiants des sentiments en crypto pour essayer de pump nos bagues sur les sentiments terrible de la mort d'une petite fille malade. Non, moi, ça me dégoûte. Franchement, ne me comptez plus parmi vous. Je vais chercher un café. Mais voilà, mais en tout cas, c'était simplement pour expliquer que dans toute cette notion de tokenisation de la culture, etc., on ne peut pas enlever le fait qu'il y ait des éléments culturels qui peuvent être des éléments culturels tristes. Et si on veut qu'il puisse y avoir une tokenisation globale de la culture, bah, on se retrouvera avec ce type de situation aussi. Et donc, il y a quand même une histoire derrière. Il y a une histoire qui rallie beaucoup de monde. Un petit peu à l'histoire, comment il s'appelait, le Peanuts, là, qui était décédé, l'écureuil, tu vois. Bah, mine de rien, à l'époque, ça avait fait quand même quelque chose de fou autour des élections, etc. Donc moi, ça ne me surprend pas en réalité ce pump-là. Et comme il y a le narratif de l'IPO de SpaceX qui arrive, et que donc, bah, avec l'IPO de SpaceX, imaginons qu'Elon arrive en mode voilà la nouvelle mascotte, etc., tout autour de ça, et qu'il se mette à lui pouvoir shield une mascotte sans avoir besoin de shield un token directement. En vrai, de vrai, il y a un monde où il peut le faire et où finalement il a un peu trouvé une façon de pouvoir dire Dodge sans dire Dodge, tu vois, enfin de pouvoir parler d'un token sans parler d'un token. Donc moi je trouve que le narratif il se tient en réalité. Je trouve qu'il y a des, je vais pas appeler ça des fondamentaux, mais il y a des raisons entre guillemets pour le pump, des raisons qui fait que ça peut tenir et des raisons qui font que certaines personnes spéculent sur le fait que Elon Musk pourra continuer d'en parler même s'il ne parle pas du token en lui-même. Et on sait très bien que quand Elon parle ou décide de prendre un sujet et comment dire, de le marteler sur la timeline, ça peut effectivement faire bouger des bagues et des market cap bien plus hauts que celui auquel naît le astéroïde actuellement. Après, moi, encore une fois,
J'ai pas mis 1 € dedans et je compte pas mettre 1 € dedans, simplement parce que c'est pas des narratifs qui C'est vraiment mon m'intéressent. point de pourquoi c'est de la merde. C'est Voilà. que tous les gens, ils achètent parce que juste, ils spéculent sur un jour, Elon va faire des tweets et des machins. Il n'y a personne qui achète parce que le même est marrant. Il n'y a personne. Ouais, Voilà. c'est typiquement Tu ne pour ça, pourras pour moi, jamais je trouve que créer ça une va pas communauté marcher. sur cette base. C'est typiquement pour ça que je pense que ça va pas marcher. Enfin, Mais c'est oui, bien, Elon mais ça Musk, peut c'est pas. tout, Mais c'est pour mais ça, moi je suis d'accord. Tu achètes à 163 millions, la IPO et tout. Il y a Elon qui fait un tweet, ok, ça va à 300 millions et vous avez votre play. Mais commencez pas à en faire l'égérie, le nouveau symbole de ce cycle, le nouveau le machin. Moi j'ai du mal, ça vraiment. Et j'espère que ça ne se fera pas. J'espère que les gens qui le jouent se feront des petites oseilles sur le tweet d'Elon, etc. Mais si on doit baser l'espoir de toute notre communauté, de tout notre secteur sur les tweets d'Elon Musk, Ah oui, franchement, non, par on est contre, je suis tombé. pas du tout d'accord avec Ansem Voilà. sur le fait que c'est le nouveau Pépé. Là-dessus, zéro. Je dis juste qu'il y a un narratif qui est plus fort que ce que les gens pensent, mais pour moi, c'est un narratif culturel très court terme. C'est pas un narratif culturel comme un. Enfin, c'est pas un élément de la culture, c'est un narratif culturel. Et let's go les amis. Hop, je rouvre le petit programme 10h41. Franchement, qu'est-ce qu'il y a important à dire encore aujourd'hui? Je pense que demain, vu que tu reviens, Snow, on se parlera prediction market un petit peu demain. Putain, il y a un frérot Ouais. qui devait passer, il voulait vous faire une offre, un bot, un machin. Il me dit non, désolé, à partir de jeudi, j'ai des nouveaux horaires. Mais frérot, je t'ai dit demain. Frérot, je parle de mercredi. en vrai, on va en profiter pour remercier Kraken, hein, Ah qui, bah vas-y, est, ouais, qui est merci Kraken, effectivement. notre sponsor. Pardon, j'ai pas entendu. Non, vas-y, je t'ai dit go. Go, remercie notre partenaire. Non, on remercie. Enfin, je l'ai épinglé juste à l'instant le petit tweet comme d'habitude. Vous le commencez à le connaître. Donc, on remercie Kraken de nous accompagner sur ces mois. Donc, ça fait déjà, je sais pas, 2, 3 mois, 4 mois bientôt là, je pense 4 mois. Et donc encore là pour quelques temps donc avec nous. Bon, on n'aura pas eu la chronique de Snow aujourd'hui. On est très déçus, mais Snow s'est réveillé tard. Donc, on fera une petite retenue sur son Désolé les salaire gars, du mois. demain, rattrapage. Pardon. Mais ouais, on remercie Kraken de nous accompagner. Vous avez le lien en description donc sur le Linktree. Vous pouvez vous inscrire avec notre code à nous et donc 100 € trade, 15 € offerts, 15% de réduction sur BTC. C'est toujours ça de prix. Et puis la petite roue à tourner sur 30 jours. Donc voilà, c'est important de les remercier, important pour vous aussi de nous soutenir. Et puis voilà quoi. Donc je pense que voilà, pour les spaces de qualité comme aujourd'hui, comme hier, comme demain et comme après-demain, je pense que voilà, le jeu en vaut la chandelle, quoi. Donc voilà. Eh ben merci Pierre, merci Kraken. Je regardais un petit peu les commentaires. Il avait cette belle charge, un sitôt, etc. Bon, les amis, on parlera de tous ceux dont on n'a pas eu le temps de parler. Demain, les commentaires, tac, tac. Demain, du coup, Prediction Market, pas mal de choses à dire. Le petit Simo, je ne sais pas si vous en avez parlé hier, là, les Full Insider et tout. En vrai, c'était bien marrant, la petite vidéo. Quelques stats, HIP4 aussi qui est sorti. Qu'est-ce que ça donne, HIP4 sur Hyper Liquide? Est-ce que ça va vraiment faire de long à tous les Prediction Market? Et qu'est-ce que ça donne? Voilà, on va tester d'ici demain. Venez avec un avis taillé comme ça. Demain, on pourra en débattre. Pumpcat Tokenomics, good, miam miam so good. En vrai, franchement, c'est un des tokens qui performe aussi très très bien au début. Très très bonne spéculation. On s'en souvient, voilà, on est arrivé pile au bon moment avec le small pour dire Pumpcat, ça bouge, bam, ça a monté jusqu'à les 30-40 millions. Puis derrière, ça a fude avec levée de fonds, etc. Dilution, machin. Et alors Pumpcat, alors je voyais des commentaires, alors Pumpcat. Et en toute transparence, c'était pas bullish à ce moment-là, mais là, il a remis l'éléphant au milieu de la pièce. C'est même pas une expression qui existe, mais juste il a fait le boss. Il a publié tout un article sur les tokenomics de Pumpcad. Le token sera au cœur de tout. Si Pumpcad est un produit successful, peu importe que vous êtes dilué par les VC, par les machins, Pumpcad va vous blinder les couilles. Il va y avoir du burn, il va y avoir du buyback, il va y avoir des tokenomics vertueuses. En veux-tu, en voilà. Et c'est tout ce qu'on voulait savoir. Et depuis, Pumpcad est un des tokens qui performe très très bien. Il est retourné à ses niveaux, si je ne dis pas de bêtises, au-dessus des 30 millions. Et c'est là où on le veut pas ailleurs. Donc Pumpcad, on reparlera un petit peu demain si vous voulez refocus un petit peu sur les tokenomics, vu que c'est ça qui a fait pump. Mais donc demain, prediction market, demain, même si j'aimerais bien vous parler un petit peu de Nobody, j'aimerais vous parler un petit peu de Troll, j'aimerais arrêter de vous parler de NIT, mais je n'y arrive pas. Donc je vous en reparlerai demain. NIT World Order. Tiens, d'ailleurs, je vois Ash on Chain, le premier commentaire que je vois, c'est NIT is crazy, comme par hasard. Et le poivron, tu sais quoi, je me le note demain, je vous fais une update du poivron aussi, en 5 minutes lifestyle. En plus, j'ai une petite anecdote dessus. Anecdote du poivron, Demain, soyez là, les amis. Je sens que le programme de fou qui nous attend. Prediction market, un petit peu de même.
un petit peu de NFT aussi. En vrai, ça va, juste finir sur ça. La semaine dernière, je vous en avais parlé, Mint dans Other Side, il y avait des petites quêtes à faire. J'ai une petite exposition en vrai sympa à voir. Tiens, j'ai même pris un screenshot de moi dans le métaverse en train de regarder l'exposition. Regardez, je vous montre. Regardez comme j'étais heureux. Dites-vous, il y avait ma meuf à côté carrément. On était là, on était en train de se regarder une petite Sur exposition. l'expo de Daniel Arsham? Eh ouais, on était Ah tous les oui. deux en train de regarder l'exposition dans le métaverse. Là, j'étais là, mais regarde Thierry, regarde cet artiste. Voilà. Et du coup, j'ai fait les. Bon, en fait, je ne sais même pas s'il y avait des quêtes ou quoi à faire. En vrai, je me suis juste T'as connecté. juste J'ai regardé les. récupéré ton petit ticket, quoi. Voilà. Mais Voilà. mes tickets, parce que du coup, tu avais un ticket par terrain aux Earthside et tout que tu avais. Ah, sympa ça. Donc, en fonction des NFT que tu as, du côté Yuga et tout machin, tu avais plein de tickets. Tu pouvais même venir, comme je le dis, à poil. Hein, juste, tu te connectes dans le truc et tu avais quand même C'est quelques ça. tickets en faisant quelques quêtes. Tu Moi, vois je l'ai qu'en fonction fait, des niveaux que tu as aussi dans Otherside, ça te donnait des tickets. Juste, moi, j'ai trop kiffé l'expérience. J'aime trop la mécanique. C'était la première un peu du genre. Il y avait eu du monde, c'était fun, ça a créé du bruit. Je n'ai pas été tiré au sort. Voilà. Mais ceux qui ont été tirés au sort, tout de suite, c'était 2, 3, 4 000 $, je crois. Il y a eu des ventes entre 3 et 4 000 $ pour ce pass. Donc voilà, franchement, c'était une belle win. Et ça n'a pas encore mint. Hein. Je crois que c'est justement les passes uniquement pour te donner le droit de mint. Le mint aura lieu demain ou après-demain. C'était une belle première expérience. Tout le monde pouvait la faire. On vous en avait parlé dans le small. J'espère que. Je ne sais pas si Frenchy t'a gagné. Mais Je si vous sais pas, avez j'ai pas checké justement. Comment il faut que j'aille checker où? Je le sais directement sur Otherside ou? En fait, moi, alors peut-être j'ai pas bien compris, ça se trouve je suis gagnant, mais moi en fait j'ai checké sur mon wallet Glyph. Vous savez, quand vous allez sur Otherside, Ouais. vous devez connecter un wallet Glyph et donc connecter vos vrais wallets. Et en fait, le wallet Glyph est un wallet proxy, etc. Normalement, le pass a été airdrop sur le wallet Glyph. Et quand tu vas sur useglyph.io, donc le site officiel de Glyph, tu peux exporter le wallet si tu as envie pour le mettre dans ton MetaMask et comme ça, tu auras directement le pass dessus. Mais sinon, tu rentres juste ton adresse Glyph dans OpenSea et tu pourras voir si tu as le pass. Mais, ouais, non, parce que pour le coup, on parle d'un de mes artistes préférés depuis plusieurs. Ah ouais, tu connaissais ce boug? Ah ouais, bien sûr, c'est un des mecs que je suis depuis une dizaine d'années maintenant. Et pour moi, c'est un des plus grands artistes de ce siècle. Et en plus de ça, c'est un vrai fan de collectibles. C'est un mec qui, enfin, ce qu'il fait, pas en galerie, ce qu'il fait quand il est dans ces grosses expos, c'est juste monstrueux. Il fait des expos où tu as l'impression que les murs sont cassés, donc tu peux voir toutes les salles de l'expo à un endroit particulier quand tu te places dedans. Il refait des Pokémon, mais en mode en cristaux, et il les casse un petit peu. Il refait des Porsche en grandeur nature ou qui casse un peu avec du béton, des choses comme ça. Enfin bref, honnêtement, c'est un monstre. Et donc c'est pour ça, franchement, moi, de voir ça dans Otherside, en réalité, ça m'a bien fait kiffer. Et je vous avoue que de plus en plus, là, j'attends qu'une seule chose, c'est le petit dump post les NFT Arbac. Et je pense que je rentre dans Bored Ape. Je vais pas tortiller du cul pour chez Doigt trop longtemps. Moi, Les mutants, tu vas acheter un mutant, juste pour avoir une exposition entre deux, justement. Mais je pense que je me prendrais, selon le prix, je me prendrais un petit mutant et genre 2-3 petits Otherside avec Artifact pour le principe, parce que j'ai vraiment aimé l'expérience. C'était très simple. Alors oui, je trouve que la qualité, elle est pas folle, mais en même temps, j'étais sur browser, donc vraiment, pour le coup, c'était quand même fou de pouvoir faire La ça. qualité, moi, je la trouve folle dans le truc client que tu installes Voilà, sur ton c'est ça. PC Et moi, ça, tout. je l'ai pas trouve que installé. vraiment, il n'y a rien à envier au top jeu déjà. C'est Enfin, pour en ça. termes de fluidité et tout, franchement, moi, je suis. Mais très sincèrement, en étant sur mon ordi, sur mon navigateur, avoir quand même ce type de level avec ce que c'est que le monde dans lequel j'étais, je trouve ça quand même impressionnant. Voilà. Donc, et moi, j'ai même pas le client, et j'imagine que justement en client, la qualité doit être folle. Donc voilà. Donc juste la seule chose, c'est que j'ai connecté quand même mon wallet avec mon Chimper. C'est pour l'instant, il n'est pas reconnu, alors que ça fait partie des collections reconnues. Tu vois, je voulais avoir un peu ma PFP dedans et tout, et pour l'instant, je l'ai pas. Donc c'est la seule chose, un peu le bug que j'ai eu. Mais très sincèrement, en dehors de ça, d'avoir ce type d'expérience, deux, j'ai trouvé que le monde dans Otherside était vraiment cool, et trois, le fait qu'ils aient un partenariat avec Daniel Arsham directement en tant que première activation, moi, c'est des trucs qui m'excitent. Et s'ils sont proches de ce genre de mecs au moment où ils ouvrent leur clubhouse à Miami, encore une fois, je sais que l'Amsito dit qu'un clubhouse ne peut pas tout changer, mais si tu as des partenariats avec les plus grands artistes du monde, dont Daniel Arsham, qui est un des mecs qui drive énormément de TVL chez les plus riches du monde entier, bah, si tu as ce genre de choses, exposition, Daniel Arsham, membre du Clubhouse à Miami, ou ce genre de choses, je vous le dis les amis, allez regarder la valorisation de Soho House et on pourra discuter par la suite. Voilà. Mais pour moi, il coche des cases de fou furieux, donc voilà. Ouais, mais moi, je suis d'accord, hein, et j'aimerais que ça se réalise. Mais en fait, il y a une grosse différence. Pas de baser. Tu vois, dans ton argumentation, il y a quand même de si, machin, etc. Et frérot, c'est la base de n'importe quel investissement pré-IPO.
J'avais vu j'avais vu une image hier ou avant-hier, je sais plus, qui comparait les artistes IRL physiques, le prix de leur œuvre la moins chère avec le floor price de leurs meilleurs NFT, tu vois. Et vraiment, ça n'a absolument rien à voir. Donc après, Ah, mais moi, je parle pas du tout du prix du NFT, frérot. Ça, je m'en bats les couilles. Je parle du simple oui, fait mais que Daniel Arsham puisse être un membre de ce club et dire à certains de ses potes, c'est un peu un club du futur, tous les mecs du digital qui sont les mecs de demain sont dedans, etc. Et que tu peux avoir quelque chose qui se forme. Il suffit de très, 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 très peu pour que autour d'un clubhouse se forme quelque chose de plus intéressant avec des gens qui sont là pour faire de l'oseille, avec du networking à l'intérieur et les valos de ce genre de choses IRL peuvent péter. Moi, je ne te parle pas des NFT que Daniel Arsham va sortir. Ça, effectivement, je suis d'accord à 100%. Il va y avoir un pump sur le moment. Et ensuite, ça va être oublié. Lui-même ne continuera pas à en parler toute sa vie. Donc voilà. Mais moi, je parle simplement du fait qu'ils alignent des choses que, à part Pudgy, personne d'autre n'aligne. Pour moi, c'est des choses qui sont importantes à notifier. Et donc, on est encore dans des prix qui, pour moi, sont acceptables. Et donc voilà quoi. Et bah, en tout cas, les gars, si vous n'avez pas testé, franchement, c'était fun. Et, moi, je ne connaissais pas ce book, j'ai passé un bon moment. Je trouvais que la qualité était là et sans doute qu'ils vont en faire plein d'autres. Donc, en vrai, si vous avez juste un petit peu de temps en machin interne, moi, je trouve que c'est vraiment pas déconnant d'essayer de faire un petit peu d'otherside, monter un petit peu en niveau en machin, parce que ça peut vous offrir en vrai plein d'opportunités qu'il n'y a pas beaucoup de monde en ce moment. Même pour ce mint, avec tous les board dates, tous les machins, je crois qu'il y avait entre 2 et 3 000 personnes en tout, entre 2 et 3 000 personnes pour 900 place mint ou un truc comme ça. Bref, j'ai pas exactement les bons chiffres, mais vous voyez, c'est pas énorme, c'est pas des centaines de milliers de personnes pour très très peu de place. Si vous jouez, si vous montez un petit peu au niveau, si vous découvrez, moi je pense sincèrement qu'à un moment ou à un autre, vous pourriez être vraiment reward via un airdrop, via un mint, via un truc qui vous fera de l'argent. Et c'est pas, voilà, il y a des trucs plus relous à faire sur Terre et vous pouvez le faire très facilement depuis n'importe quel navigateur. Mes amis, vas-y, côté NFT, Punkster et tout. Bref, on en parlera un petit peu plus demain. Comme quoi, il y a plein de programmes encore, les amis. Même Prediction Market, Airdrop, NFT demain. Puis surtout, on aura la chronique de Snowball avec des charts, des KPI, des trends, des Ishimoku et compagnie. Bref, il fait jamais ça en plus. Mais voilà, bref, demain, on aura des indications, on aura des tendances, des directions pour nos petits tokens. Soyez là, les amis. 8h30 pour un nouveau Small Talk. Passez Ça tous une ah, bonne journée. Vas-y, j'avais un Inès. truc à dire. Vas-y, vas-y. Tu vois, en début du space, on avait tous les 2 raison. Après, la chronique, corrélation-décorrélation, il y a la socialisation et sociabilisation et en fait, ça se prononce Ça avec se un dit, B. hein. Ah, les Ça se deux? prononce Oh avec là un là, toi, je vais te retrouver, Ça s'il se te dit les plaît. 2, je crois, mais c'est mieux socialisation, je parce crois. que En non, plus, le frérottier, sociabilisation, c'est le fait de créer et entretenir des relations sociales, alors que la socialisation, c'est, le comportement que tu adaptes dans la société. Donc le mot adéquat, c'est sociabilisation. Ça se regardez, prononce avec un j'ai B. envie d'épingler son petit commentaire, la SCB. On dit socialisation, les BG. C'est presque du On dit passif-agressif, ça, frérot, que tu nous sociabilisation, as les fait, là. BG. Il nous a fait presque du passif-agressif, là, le frérot. Et, oh là 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 là. Eh bah, tu S'agirait sais de quoi? vérifier. Eh bah voilà, on balance pas des takes comme ça au hasard dans le small talk. Je rigole. Merci beaucoup, en tout cas, SCB, pour ta petite correction. Et merci, Inès, de nous corriger aussi. Voilà, de toute façon, j'ai pas compris, moi, la différence entre les deux. Donc, je dirais soit l'un, soit l'autre. Et ça voudra dire ce que ça voudra dire. C'est le fait de faire du social, les amis. Et c'est bien dur. C'est bien assez dur comme ça. Dans un monde où il y a autant de métaverses. Et demain, on se donne rendez-vous 8h30 dans le métaverse pour continuer de tout débriefer, pour parler marché, prediction market, même NFT et tutti quanti. Passez tous une bonne journée, les amis. Et la